Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Wouh! Yes! Podcast! Oh yeah! Mec, dropper une pile là! Très Chaque bon. mes invités, chaleureux, enthousiastes, heureux. Oui, Ils m'ont très heureux. rentré ici, ils m'ont dit ça sent le rêve. Fait que moi, je suis comblé déjà. Excité. Alexandre Forêt, C'est moi. Charles Pellerin, qui sont parmi nous ce soir. Ben, cet après-midi, en fait. C'est très le matin, en C'est fait. très le matin. Oh, ouais. Très le matin. Mais plus pour pour moi nous qui que est toi. C'est moi ça. qui est venu depuis 5 heures, c'est le soir. Toute proportion gardée. Donc, vous connaissez le concept, les bons dimanches. Mes amis ici m'ont donné des suggestions de repas réconfortants qui leur font plaisir dans la vie. Et j'en ai concocté 2, donc un de chacun de vos menus. Donc, commençons tout de suite avec le choix, un des choix de M. Forêt. Ah! Alors, mais toi, ça sera après. OK. Donc, petite soupe tonkinoise. Ah non. Ben, tonkinoise, je veux pas me donner le prestige d'être capable de faire une vraie soupe tonkinoise qui fait un bouillon qui prend des semaines à cuire et tout ça. Donc, Non, c'est ce que t'as moi- fait, c'est ce que t'as fait. Ben, oui, bon, ok, j'avoue. C'est ma version, mettons, homemade de la soupe tonkinoise. Donc, voilà. Incroyable. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Dans tes choix, Alex, il y avait beaucoup d'options asiatiques. Oui. Avec 2 de 3. Est-ce qu'il y a comme une approche dans la vie des mets asiatiques ou des expériences de vie? Parle-nous. C'est vraiment juste ça goûte bon. C'est bon, c'est aussi simple que ça. Ben là, t'es un fan de manga. Oui, aussi, là, je suis un gros fan de dessins animés japonais, mais en même temps, je suis plus à la bouffe vietnamienne que japonaise. Fait que, tu sais, comme j'aime bien le sushi, mais comme de la soupe tonki, puis tout ce qui est viet, ça me fait vraiment triper, là. C'est comme pas cher, c'est excellent. C'est vrai qu'à ta fête, on est allé manger des sushis. Je me rappelle de ça. C'est vrai. Mais ça, des sushis, parce que c'est comme à volonté. D'ailleurs, très bon. Bravo. Félicitations. Ah, C'est ça. J'ai pogné le bout de piquant du bouillon. Avant de parler, donc, en fait, non, ta gueule, je te l'ai- C'est tout le temps comme juste le truc d'avoir un bon bouillon, puis c'est bien le fun. Mais il n'y avait rien dans tes options qui était comme retour à l'enfance. Souvent, ça va chercher dans les Ben oui. hot chicken, pâté chinois, pizza. C'est vrai. là, Mais ce c'est que pas je- si c'est parce que je viens de campagne que quand je suis arrivé à Montréal, d'avoir plus de choix de bouffe asiatique, ça m'a fait vraiment triper. Fait qu'on dirait que, je sais pas, il y a comme ça. Puis côté aussi juste de gestion, il y a comme de quoi qui est plus simple à gérer dans la bouffe asiatique. Vu que j'ai comme plein de problèmes. Ça m'aide bien gros. Fait qu'on dirait que c'est comme c'est l'affaire que j'ai pas à faire de compromis aussi la bouffe asiatique. Fait que... Tu le chies mieux, dans le fond, c'est ça. que tu Exactement. Moi, j'ai juste pas mal en fait. Par exemple, les ramen, tout ça, c'est vraiment juste un espèce de trip où ce que c'est vraiment genre quand j'étais à l'université, j'ai commencé à écouter Naruto. C'est pas le moment pour se tenter Naruto. non? Pas genre. Ah, mais c'est là que j'étais dépressif aussi, fait que c'est parfait. Ah, tu sais. ok. Ça m'a eu des raisons de rester devant mon ordinateur pendant, tu sais, des 5 heures. Puis il y avait comme l'espèce de côté de ramen que je fais comme, tu sais, comme dans des animés, un peu comme dans Astérix, comme le sanglier a toujours l'air excellent, là. C'est la meilleure affaire parce que je checkais ça comme bon, ça m'a donc l'air bon des ramen. J'ai fini par découvrir les ramen, que j'étais allé comme, il y a Tsukiyomi ramen. Autre ramen que les ramen à. Les petits Exact. sacs Ouais. Non, On les- a tout à l'école que qu'on tu manges sec. Les vrais de vrais ramen. Avec juste le sel. C'était le hot Hey, commodities. que c'est tellement loin. T'avais là, ça, que t'avais goûte. des amis. Ben oui, pour vrai. Dans le boss, là, en tout cas, moi, j'avais des boss, là, où est-ce que j'allais. Je sais pas si toi, dans ton monde de la ville. À Laval, on n'avait pas d'autobus. Non, Chaque moi, ça se étudiant rend. avait une voiture de fournie. Ben, je sais pas où ça se rendait en Bixi à l'école, là. En fumant des cigarettes, parce que tout. L'idée de la campagne que si vous faites de la ville est souvent pas si vrai que ça. Autant que l'autre bord est aussi Non, vrai. là. et je sais, ça reste le Québec, tu sais, parce que comme tout est éloigné, puis tout un gigantesque village, là. T'as quitté quand ton village? Quand Ton j'avais village qui est? Sainte-Mélanie.
Sainte-Mélanie. Ouais, c'est à côté de Saint-Jean-de-Mata. Ok. Ça peut aider les gens proches de Joliette. Les glissades sur tube. Oui! À côté des Exactement. glissades. Je connais. T'es une jeunesse. Oh, un gros fan des glissades de Saint-Jean-de-Mata! Ben oui, ce petit coin-là. Puis je suis arrivé à Montréal en 2012, après le printemps étudiant, comme dans le retour. Fait que, Mon Dieu, tu l'as vécu rough en partant. ouais, ben c'est ça qui était drôle. La fin, c'était l'automne 2012, fait que le mouvement était moins là, mais il y avait encore des étudiants qui se faisaient battre à l'université. Fait que, ouais, c'est des affaires. Non, mais c'est Par comme. la sécurité ou juste Par la police, parce que tu sais, police. comme il y avait juste des gens Ouais. qui faisaient. C'est juste une manifestation, c'est pacifique, de comme pas de bloquer des cours, que ça, juste faire comme on était quand même encore pas down avec frais l'augmentation. scolaires, Exact. Fait que comme il manifestait, puis ben vu que Guy Breton, le directeur de l'UDM, était un peu fou dans la tête, ben il appelait la police, puis là la police venait rough parce qu'il était comme. Tu l'as vécu à l'UDM. Ça Ouais. devait être différent de le vivre à l'UQAM. Mais ça devait être majoritairement carré vert plus que. Non, mais non, parce que les sciences sociales sont très fortes à l'UDM, tu sais. Il y a une grosse faculté d'histoire, sociologie, tout. L'affaire, c'est que c'est plus carré vert, c'est plus HEC. Puis HEC, c'est comme pas dans le même building, c'est un peu plus loin, tu sais, comme dans le même coin, c'est bien sûr, là, géographiquement Là parlant. où le monde a des soutes. Exact. Il y a des gens qui vont vraiment en soute à l'école. Ceux qui sont ça, ceux qui ont des soutes, ceux qui veillent des brosses puis ils agressent du monde. Là. Là, ben, C'est de la grosse généralisation que je fais. Là. soit ils violent, soit ils manifestent. C'est réglé, ouais. Les études commerciales. là. HEC, là. On salue les gens qui HEC qui écoutent le podcast. Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais un coloc qui était au HEC, puis ses amis qui amenaient à l'appart étaient tous complètement imbéciles. là. Tu sais, comme c'est vraiment Ah ouais? des tarés. là. Tu sais, comme lui, il était super smart, super fin, très smart, tu sais, comme très ouvert aussi, puis tu sais, il discutait, t'es pas seulement d'accord, mais tu sais, ben même. Puis l'autre qui arrivait, tu sais, ça arrivait dans l'appartement, puis ça chialait sur ce que moi, puis notre autre coloc, on pensait, on était comme, mais là, on peut-tu juste Discuter. vivre? Ah ouais, là? c'est ça. C'est comme la grosse joie qu'on avait, mon autre coloc travaillait dans un cinéma, puis à ce moment-là, il y avait un présentoir de Batman, puis le slogan de Batman, qui était Dark Knight Rises, il me semble, était Debout en français. Ouais. Puis ce qui était conjointement le slogan de Québec solidaire à ce moment-là, qui était Debout. Fait qu'on avait juste mis un tag Québec solidaire sur Batman, ça nous faisait bien rire. Juste un gars qui est arrivé, qui était comme l'ami de notre autre coloc. Puis je commençais à faire un rant sur Québec solidaire parce qu'on a mis Québec solidaire sur Batman. Fait comme, tu sais, comme de un, peu importe des allégeances politiques, c'est une bonne joke. C'est comme- c'est excellent. Au-delà de ça, là. C'est le même mot. Exact, c'est fucking drôle. Puis, mais là, après ça, t'as comme de péter une coche sur Québec solidaire. Je fais comme, hey, il y a d'autres affaires à péter une coche. Je peux ne pas être d'accord, mais comme de chialer dessus, je dis comme, t'as aucune Mais raison. ce qui de l'a juste starté, c'est chialer. Batman. T'avais osé. Non, c'était Québec solidaire qui l'avait pogné. Il avait même pas. Mais osé le lien faire- entre Batman, lui, il aime pas beaucoup Batman, puis que tu l'associes à Québec solidaire. Je sais même pas Non? si le gars il avait été capable de faire le lien. Ah, tu tu sais. penses à ce point-là? Mais l'affaire, c'est qu'il a aucunement parlé de Batman. J'étais comme, mais vois-tu qu'on a un gigantesque présenteur de Batman? Ça, c'est cool, c'est le fun. Chris, on a 19 ans, on vient d'arriver à Montréal. Donne-nous une chance, on est contents, nous autres. Là. Mais c'était les C'est quelque premiers chose. balbutiements de Québec solidaire. là. Ça commençait à être un peu plus connu, je pense. C'est... Ouais. Le monde faisait des raccourcis très rapidement. Québec Ouais, solidaire, ouais. De gauche, ils veulent plus qu'on fasse de l'argent. Ouais, non, Ouais, non, c'est plus c'est pas, subtil. exact. C'est pas à ce point drastique. Ils ont de la tourbe en dessous des bras. là. C'est comme ça. La tourbe. Mais c'est ça, le gars, en plus, comme il jasait à savoir pourquoi il chialait, il pensait que Québec solidaire, c'était un parti communiste. Vraiment, qui pensait qu'on allait avoir des coupons pour aller au repas. Puis je suis comme, ben, calme-toi, Ouais, champion. Ça, puis aussi, il disait il disait comme, moi, je veux avoir un bateau dans la vie. Tu sais, comme le monde, tu sais, le monde normal, là, tu sais, ils vont à l'école privée, puis je suis comme le monde normal. Tu sais, comme, tu sais, ceux qui gagnent 200 000 par année, je suis comme, OK, on a une autre vision Ouais. du monde normal. La normalité du 1%. Exact, là. 200 000. Ça, c'est les gens qui se partent des chaînes YouTube sur le succès. C'est le même nom. Il y avait Ça les résume cette personne-là Pareil. tellement. Toute une chaîne How YouTube to pour le have succès. the C'est ça. success. Il y a vu les frères Logan, c'est dit c'est de même, ça marche la vie, hein? La normalité, c'est ça. Exact, là, tu sais, comme elle va se faire écrire dehors de Disney pour ça filmer des gens qui se sont suicidés dans la forêt, c'est comme ça fonctionne. Oui, ça doit être ça. Ça résume bien. T'étudies en quoi? En écriture, scénario, création littéraire. C'était Vraiment. Mais c'était vraiment juste un espèce d'entre-deux, comme je me voyais pas tout de suite faire l'école de l'humour, commencer en humour. Parce que quand même, le move à Montréal était comme gros pour moi, je viens de région. J'étais trop anxieux généralisé. C'était beaucoup à digérer cette affaire-là. Fait que j'étais comme juste à l'université. J'ai haï ça. Vraiment ça? fun. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'était un bac mix entre cinéma littérature, il n'y avait pas tant de création, on avait un cours de création. Puis ça faisait qu'on était comme. Mon bac, on était, je pense,
14, 15, on n'était pas un gros bac. On s'en allait comme tout bien ensemble. On aimait tout écrire, on aimait tout le cinéma, on aimait toute la littérature, on était comme tout intéressés par rapport à ça. On avait comme toute une gang bien différente. Mais quand on arrivait en littérature, on se faisait regarder de haut, c'était comme ah, ok, c'est ça, vous avez pas lu Stendhal. On était comme ben non, on passe ça de même. Exact. Puis après ça, on allait dans le monde du cinéma, fait comme moi, mais ça, nous, on écoute Truffaut. Puis t'es comme, tu sais, on est d'accord avec vous, là. Ouais. On aime juste tout ça, là. Fait que ça fait juste qu'on était comme un peu les autres On savait pas qu'on fallait qu'on fasse un bac avant de faire notre bac, en gros. Exact. Fait que c'est juste un peu weird, tu sais. Ça fait que j'ai rencontré énormément de gens. C'était plus de l'analyse, en fait. Ça faisait qu'on faisait des cours de cinéma, cours de littérature, puis on avait un cours de création. Mais c'est super le fun, c'est là que j'ai rencontré Roman, en fait. Roman, il faisait? Ouais. T'es arrivé au Québec en faisant ça, il a fait comme 2 Mais sessions. Roman, quand il a fait de l'école, il avait pas genre 16 ans, là, tu sais, il était un enfant. Il avait 18, 19, là. Je pense que t'es arrivé à 18 à l'université. Il avait 19 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis quand t'es arrivé là, moi je suis arrivé, j'avais 20. Mais sûrement, c'était-tu déjà le plan de notre tête, c'est de faire de l'école essentiellement, mais que ça c'était comme oui. juste me starter tranquillement avec la ville? Ben, en secondaire, je me trouvais que j'avais pas assez de connaissances en général dans la vie, fait que comme de faire ça, ça m'a aidé. Puis, tu sais, comme ça m'aide encore aujourd'hui, tu sais, j'ai eu des connaissances vraiment le fun, ça m'a ouvert les yeux comme ça de même. Tu sais, j'ai eu des cours sur la bande dessinée, cinéma BD, qu'on dirait que je vois différemment le médium en général quand il est utilisé dans l'art, que juste le cinéma en général, ça m'a donné des connaissances de plus, la littérature aussi. Là. Je suis comme pas un gros lecteur, mais au moins ça m'a donné une base. Mais est-ce que c'était pas des connaissances un peu précises pour, mettons, l'humour qui est plus un art peut-être un peu plus grand public? Est-ce que les connaissances que tu as eues à l'université sont vraiment applicables dans le domaine de l'humour? Non, mais c'est vrai que c'est une bonne Oui, bonne question. non, C'est J'ai réfléchi, c'est tout. T'as pas lu Truffaut? Bon, ben, gars, on va changer mon Pichard parce que lui, c'est lire. Mais je pense que tu gardes des grandes idées. C'est ça, en fait. Plus là. que. Tu vas pas faire un bit sur Stendhal. Non, c'est exact. Ouais, C'est pour le stand-up. C'est vrai que ça apporte comme ça a juste ouvert les yeux sur comme d'autres choses, d'autres idéologies, d'autres façons de réfléchir qui font en sorte qu'il va s'appliquer après ça à mes angles, après ça, que fait ça de même, que ça va pas être comme, ok, là, c'est très littéraire. Mais là, tu sais, d'avoir fait que j'ai lu par rapport à ça, c'est quoi la démarche artistique de cette personne-là, qu'est-ce qu'il voulait faire par rapport à ça, ça te pose des questions en tant qu'artiste. Sinon, comme le cinéma, tu sais, je fais des capsules à cette heure, là, fait que ça fait en sorte que, tu sais, j'ai juste une connaissance de la caméra, puis que c'est l'impact que ça a sur qu'est-ce que tu fais. Mais t'as senti que quand t'es commencé à l'école de l'humour, ça t'a aidé à être plus groundé, plus moins ça fait en stressé? sorte que j'étais plus... Tu sentais plus à ta place? Moins ouais, imposteur? plus à ma place, puis en même temps... Tu connaissais mieux aussi. Oui. Veux pas. Ça veut dire que j'avais pas peur de travailler non plus, tu sais, comme quand tu sais, je faisais des travaux de session qui me tentaient pas, que j'aimais pas ça, j'étais pas passionné par le cinéma, mais je le faisais pareil, tu sais, fait que là, quand t'arrivais à l'école, man... C'est libérateur, hein? J'étais fou raide, là, moi, j'étais comme, quoi? J'ai le droit comme de faire un travail sur Carlin, j'étais comme, ben là, tu sais, comme, je tripais, là, c'est des affaires de même, puis des affaires que je faisais déjà chez nous, fait que, tu sais, c'était... À la place d'être à contre-courant, j'étais comme juste me laisser aller dans la rivière, tu sais, fait que c'est pas... c'est juste de nager plus vite que d'autres personnes, mettons. Ouais. À contre-courant. Exact. J'aurais aimé que cette analogie-là continue à l'infini. Ah, tu sais que tout le monde en kayak, fait qu'en plus de facilité, mais tu sais, comme à un moment donné, il faut que tu avances, puis tu trouves un bout de bois, tu fais ton kayak. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que t'es arrivé ici en 2012, vous avez fait l'école, toi aussi t'as fait l'école? Ouais, on était en même temps. En même temps? Quelle année? 2014-2016. Ok, c'est tout Ouais, frais, c'est ça. là. Oui, ça fait. chaud, là. Ouais, ça fait 2 ans. 2 ans. Je savais que ça avait pas longtemps, mais j'avais plus dans la tête 2014-2015. 2016, c'est tout frais encore. Ben oui. Mais est-ce que, parce que vous êtes quand même la très jeune génération, moi je l'ai fait 2008-2010, c'est quasiment 10 ans. C'est qui est vieux. Fini, ce gars-là. Le cours c'est sur Coluche, Joe Violon. Si Truffaut était là, il dirait. Il était là, il était dans mon année, Truffaut. T'as dit Clémence Desrochers puis ils vont des champs, tu sais. Ouais. Ben, ils ont fini un an plus tôt, eux autres. Ah, ok, Fait, parfait. Juste après, là. Hey, ça a passé vite. Ça a passé pareil, très hein. vite. C'est fou, on regarde ça et on fait comme c'était le déluge, j'ai pas longtemps. Mais. Fait que là, c'est chaud, c'était comme en 2003, 4. Ouais, non, 2008-2010. Mais est-ce que vous êtes partie de la gang qui font comme. J'aurais pas dû faire l'école, j'ai pas fait de mauvaise fête, je suis quand même enseigné à l'école, mais il y a beaucoup de la nouvelle génération qui font comme. C'est plus nécessaire de faire l'école. Ben, Moi, je suis content de l'avoir fait jeune. Moi avec. Là. Ouais, mais vous étiez jeune, très Ouais. jeune. Parce que ça te donne un petit laps de temps avant de commencer pour vrai. Exact. Prépare un peu, t'es comme un peu dedans, mais pas trop. T'as juste comme un recul intéressant. Puis on dirait que plus vieux, ça aurait été beaucoup d'argent. Ça aurait été comme un gros commitment. On aurait tous eu des jobs un peu placés. Puis après ça, tu fais, je mets tout ça de côté pour faire ça. 2 ans d'école, c'est mieux de valoir la peine. Tandis que là, c'était juste comme,
Moi, la semaine passée, j'étais au cégep, là, fait que la formation est incroyable. Il y a quand même ça qui aide énormément à l'école, j'avoue, en même temps, comme de ne pas avoir de responsabilité. On dirait que tu y vas à 100%, mais c'est la meilleure façon de faire l'école, je trouve. Mais comme dans tous les cas, je trouve que c'est comme. On dirait que je serais pas l'humoriste que je suis en ce moment si j'avais pas fait l'école. Je comprends que c'est un chemin qui est différent pour tout le monde, là, définitivement. Mais que tu disais, je serais pas tu ferais de l'humour quand même, tu penses? Pas mal ça que je ferais de l'humour quand même, mais j'aurais une autre vision de l'art puis de l'application de mes talents. Parce que je suis quand même. Je comprends à dire que je reste quand même un stand-up simple. Là, ce que je fais, c'est de la scène ça de même. Mais j'ai quand même des connaissances. On dirait que de faire l'école, ça m'a aiguillé à plus explorer. Non, excusez-moi, c'est les kombucha qui remontent. C'est de l'eau aussi, c'est mieux. Ah non, ça va, il est excellent. C'était vraiment dégueulasse. Non, l'affaire, c'est que les personnes qui écoutent le podcast que je commets pas l'air, tu sais, comme eux, ils l'ont dit dans le micro. Ils sont pas ils nous ont vu manger du spaghetti devant le public. Ouais, ok, parfait. Rien ne m'a dit commencer le podcast en rotant. Ah, bon, ben parfait. Bon, ben, t'es loin. Faut tasser le micro sur mon cul pour péter. On pourrait manger sur quelqu'un, puis je pense que c'est encore trop. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Parfait, ça. Mais, ouais, tu sais, mettons, j'ai fini par faire des radioromans, que c'est ça, je faisais des dessins animés un peu aussi. On dirait que. Puis aussi, juste la compréhension un peu physique, scénique, on dirait que c'est l'école m'a apporté ça. J'ai pas l'impression que j'aurais tant développé ces connaissances-là si ça avait pas été À cause de la tournée, ça? Oui. Non, pas la tournée. Il y avait comme un renégat sur la tournée. Ouais, alors, moi, je trouve que ça a aidé pour ça, la tournée. Ça t'apprend à jouer dans plus gros. Ok, je pensais que tu disais que la tournée, des fois, comme, elle est le fun, mais comme à un moment donné, ça fait. Ah, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Parce que, non, mais de jouer dans le plus gros, on dirait que ça fait. Et de jouer plusieurs fois le même number. Exact. Ouais. 30, 40, 50. Ça aide énormément à savoir un peu à qu'est-ce qu'on a à faire, en fait, là, dans le milieu de l'humour. Je trouve que ça aide énormément. Mais c'est. Moi, on dirait que c'est plus les cours en général. On dirait qu'il m'a aidé, comme la tournée, c'est sûr que c'est le fun, c'est aidant. Mais c'est le climax. La tournée a son sens parce qu'elle est là dans le procédé. Ouais, j'ai plus vu comme un truc de gang aussi. On dirait que c'est ça qui est le fun. Ben, ça, c'est un peu un coup de dé parce qu'il y a des années qui. Il y a une chimie beaucoup plus claire que d'autres. Ben, c'est pas tout le monde qui s'entendait bien, mais en bout de ligne, mais personne tu fais de la route. Puis... Ouais, non, personne ne s'essayait vraiment. Non. Mais. Moi, c'est que. Ben, il y avait des petites frictions des fois, là, mais c'est normal. À un moment donné, tu mets des gens qui se connaissent pas dans un mais il y a milieu friction, puis il y a carrément deux personnes qui s'aiment. Ça n'arrivera pas, là. Pas genre juste, il y a une petite étincelle parce que lui a dit ça, puis bon, c'est des êtres humains. Mais il y en a, j'en ai vu d'années où j'étais à l'école ou que j'enseigne, que c'est. Il y a quelque chose qui se passe entre ces deux personnes-là qui s'aimeront jamais. Ben, c'est normal aussi, à un moment donné, comme pas tout le monde est fait pour s'entendre. Non. C'est correct. Mais tu peux être plus chanceux que d'autres sur certaines années où il n'y en a pas des. Oui, il y a des frictions, mais c'est ça, c'est tout. Nous, ça a été comme ça doit être particulier, ben, j'ai l'impression. Peut-être qu'une cohorte où ils s'entendent mieux, ça doit être plus homogène. Les styles, peut-être, se ressemblent un peu plus. Tandis qu'une cohorte qui saillit, t'es comme, ils ont plein de styles différents. C'est intéressant. Il y a peut-être un côté compétition qui embarque un peu plus dans ce cas-là. T'sais. Parce que quand c'est très homogène, puis on vit pour faire un gros show, il y a moins, puis ça a ses bons côtés aussi. Mais moi, c'est ce qui m'a aidé le plus à l'école, je pense. D'ailleurs, du monde. La haine. La haine. Je dirais pour l'humour, il faut du talent et beaucoup de haine. Mais cette compétition-là, d'apprendre à la gérer, t'es confronté tout le temps à chaque fois, t'es comparé tout le temps. Tu vois les styles différents, tu vois comment les gens évoluent. Fait que t'es tout le temps, esprit, pourquoi moi? T'abandonnes un peu essayer d'être. Parce que dans certains moments, ça va être toi qui va shiner d'autres, quelqu'un d'autre. C'est toujours une question de contexte aussi. C'est ça que t'apprends bien aussi, à comprendre c'est quoi la véritable réalité, parce que c'est pas mal plus tough dans la vraie vie qu'à l'école. Dans Watt à l'école. T'apprends à te centrer sur ce que tu fais toi. C'est ça le plus important. Faut que je fasse abstraction du reste. Puis de gérer le stress, là. Moi, j'étais bien anxieux, là. Puis juste de faire des clubs soda remplis comme ça. Puis de passer à travers, il y a une espèce de. OK, tranquillement, pas vite, je prends confiance. Puis... J'avoue, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'on a une espèce de côté-là où ce qu'on fait juste comme il y a un côté aussi, quand les shows vont pas bien, tu te plantes, c'est comme, OK, c'est pas grave, là. Dans le sens que le show a mal été, ça n'a pas rentré comme tu voulais, t'as oublié un gag, whatever, tu sors de scène, t'es un peu déprimé. Puis après une heure, t'es comme, c'est tout. Personne n'est mort, j'ai pas de douleur ou une odeur bizarre qui me sort du pied. Il n'y a pas d'aftermath tant que ça. Tout le monde est à des points différents. Ouais. C'est bien important. Il y a du monde qui n'ont jamais rien fait. Il y en a qui ont de l'impro dans le corps. Puis ça, c'est pareil en sortant. Tu arrives dans une soirée de rodage, il y a quelqu'un qui fait une V30. Tout est en V1. Tout le monde va être comme la V30 était bonne. Lui, je l'ai moins aimé, mais t'es comme ça fait partie de ma démarche pour que mon autre spectacle soit bon. Là.
ou faire tes affaires. J'avoue qu'en même temps, on a comme peut-être eu un espèce de, comment dire, une chance de plus où ce que nous autres, la performance à l'école est moins importante vu que les bars étaient plus présents, je te dirais. Ouais, un peu plus. Hein. Parce On que- était vraiment dans la transition, je pense. Oui, Mais ouais, de plus en clairement. plus, il ouvre les portes parce que moi, j'étais de l'époque où, idéalement, si t'en faisais, garde ça pour toi. Oh, ouais, mais ils s'en rendent compte aussi que tu sais, Ouais. c'est avantageux puis ça fait partie de la game aussi. Puis je veux Ben dire, oui. les gens, à cette heure d'un bar, travaillent. Tu sais, c'est pas comme dans les années 2000 où ce que être d'un bar, c'était faire de la poudre, feu brosser puis fourrer. Fourrer, ouais, c'est ça. Tu sais, Non, c'est- La belle époque. Jadis, malheureusement, il faut travailler. On est plus aussi, c'était quasiment les 20 mêmes personnes qui faisaient toutes Mais les c'est ça, shows. tu Il y sais. a Il y a moins de monde à fourrer. Ouais. Ben, c'est des maths, hein? C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple de même. C'est très mathématique, les mots. Moins de monde à fourrer. Bon, vous voyez, on vient de te résumer ça, c'est facile. Mais ça fait en sorte que, tu sais, on dirait que nous autres, on palliait les deux. Tu sais, comme moi puis toi, on était dans ceux qui en faisaient peut-être oui. le plus aussi, là, quand t'étais à l'école, que, tu sais, on faisait ça de même, puis l'école... Quand tu tapais ses doigts, toi? Moi, non, jamais. Non. Oh, oui, quand même. Ouais. Un peu, ouais. Ouais. Parce que Ouais. ça influençait ton travail sur d'autres affaires ou Ben, juste parce qu'ils savaient que tu faisais des choix ailleurs? mais c'est parce qu'il y a comme un moment, mettons la première année, j'étais vraiment impliqué à l'école, comme dévoué. Puis la deuxième, j'ai fait, je pense que là, Je peux me faut permettre que je mette plus mes efforts dans les bars, que je prépare ma transition. Fait qu'il y a des fois où j'étais moins peut-être tête que j'aurais pu l'être ou quoi que ce soit. Tu te rappelles-tu, maintenant on avait eu un meeting, il y avait eu Louise qui était venue nous parler. Elle disait, profitez de votre ouais. deuxième année, jouez pas trop dans les bars. Il y en a ici qui jouent trop dans les bars. Tout le long, je pense qu'elle me fixait. Là. Ah! Tu sais, en rencontre aussi, Parle à tout le monde, là. je m'étais fait dire, Charles, je pense que tu fais trop de bars peut-être. Puis il te le disait, puis je suis Ouais. comme. Ben, d'un point, ils ont un point. Je suis comme, ouais, mais je rode mon club soda. Quoi. Ouais. Comme En même je- temps, je comprends pour les. Tu sais, On peut aller faire une ils ont comme 21. raison, mais tort en même temps. Ces Ouais. mots-là, moi, je pense, c'est. En fait, c'est qu'ils devraient encadrer les sorties de bar, plus, juste en organiser. Organisez-en des. Obligez-nous Ouais, à c'est sortir une- un certain nombre de fois par session. On va peut-être avoir moins le goût d'en le faire de notre côté si on sait qu'avec l'école, ça. on va en faire aussi. Mais ça dépend de chaque personne aussi. Tu sais, il y a du monde dans la cohorte que les bars, ça aurait pu les scraper. Moi, je pense que je savais que Ben, c'était pour travailler mon matériel. Il y a du monde que tu peux leur faire confiance ou pas là-dessus. Là. Ouais. Oh, Mais je pense ouais. qu'en rendant deuxième année, en tout cas, ceux qui sont pas prêts devraient quand même en faire un peu. Tu sais. Ouais. Parce Il que, faut qu'ils essayent parce que sinon, ça va être rough. en ben, ce c'est moment, ça. là. Tu n'auras pas de booking. non. Tu vas arrêter l'an prochain tout de puis suite. quand tu vas en avoir, tu seras pas assez bon pour en avoir d'autres. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu fais des choses dans un bar, tu fais une dead job, tu scores quand même bien. La personne, elle sait qu'elle va pouvoir te rappeler. Ou tu vas pouvoir la recontacter, puis elle va te dire oui, elle va s'en rappeler. Exact. Puis quelqu'un d'autre va te voir, puis c'est une. Tu vas t'améliorer plus rapidement. Ça fait effet boule de neige. Mais si t'en fais zéro, tu sors d'école, tu fais un show, c'est moyen. C'est dur de partir la boule de Ton neige. automne va être rough. Ça va être très long. esti, là. Ouais, mais ça. Ça va être Parce que très quand long. tu pars de l'école, parce que tu es stimulé sans arrêt, t'es super occupé. Là, après ça, zap, nada, il n'y a plus rien, puis t'attends. T'es comme, hey, mon Dieu, Seigneur. Prends Là. un petit job. Ouais, c'est long, là. Un quand même. peu plus d'heures, un peu plus d'heures. Il faut que je Exact, regarde. là. 9 mois plus tard, t'es comme, part une soirée. J'ai un ami qui est barman d'un bar dans la Villeray. Et le lundi, on pourrait. Open mic, on est 8, on paye personne. puis- C'est pas une mauvaise idée, mais ça peut être à double tranchant sur un C'est assistant. correct de par exemple. l'essayer. C'est correct de le Ouais. faire. Mais vous avez été quand même chanceux d'un certain sens. Vous avez repris des soirées qui fonctionnaient déjà. Vous Ouais. avez eu la chance, puis c'est bien correct, c'est pas genre vous êtes des estimables. Tant mieux. Puis Ouais. toi, tu reprends la soirée que moi j'ai animée pendant Oui. 3 ans. C'est ou vrai que 3 j'allais ans. voir quand t'étais là en plus. Ben, tu vois, t'as appris. Moi aussi, je t'avais voir une couple de fois. Ben écoute, c'était la place, une des places dans le circuit qui marche depuis plusieurs années. Puis Oui. toi, le lundi au jockey qui a quasiment sorti en même temps que le bois, un an après, je pense, Ouais. avec Phil Roy. J'ai du temps pour passer par là. Fait que vous avez appris les reins des. Est-ce que l'après, vous avez peut-être pas fait l'inverse, mais est-ce que c'est pas une pression presque équivalente à starter une nouvelle soirée de prendre des chaussures d'une soirée qui marche déjà, que le monde vienne, il y a eu des animateurs réguliers, y a-tu comme une. Ça peut être plus. Je pense que si ta soirée que t'as partie marche pas, Hmm. on s'en fout un peu. Ouais, ça passe de. Si c'était le fun, si c'était bien organisé, gars, ça a juste pas levé. That's it. Correct. Mais scraper une soirée qui marche, Ouais. ça te tue longtemps, j'ai l'impression. là. Et là, ça fait mal. Tu sais, regarde. Même lui, il avait pas pensé à ça, il est comme ah shit. Ah non, mais tu sais, ça va super bien aller, mais tu sais. pas, là. Ben, je sais plus, là. Je veux juste aller pleurer, mais c'était autre chose. Mais en plus, je pense que le brou, il y a vraiment un bon roulement naturel. Tu sais, mettons, Pepper en ratait beaucoup l'année passée, Ah, puis ça mais marche c'était quand même plein. Ouais, c'est tout Oh, en plein. ouais. Fait que je pense que la soirée est forte en soi. Mettons, au jockey, au début, je l'ai vraiment senti que tout tournait autour de Jay. De Jay. Vraiment, la promo, c'était ça. Les 2 derniers mois avant qu'il s'en aille, c'était comme
Hey, tenez-vous-en, il s'en va au lieu que ce soit. ouais. Hey, on a un nouveau qui s'en vient, on fait la transition. Fait que moi, quand je suis arrivé là, à ma première, là, le bar, il y avait peut-être 60 personnes. Ok, ouais. Au jockey, c'est dramatique. Là. T'arrives là-bas, ça fait vide en masse. Là. T'as comme 60 personnes, c'est genre. Ouais, c'est le fun quand même. C'est le fun, mais il y a des trous partout. Il y a une Oh, mais espèce c'est pas le jockey comme quand Jay était là, où c'était tout le temps Ben, c'est pack, ça, que ça, tout c'est plein à 7 1h30 à la heures. base. Là, tu te compares. Là. Ouais, là, tu tu fais compares, comparer, t'es là. comme, hey, j'ai du chemin à faire. Attention, les bols sont un peu chauds. Hop là! Poulet arachide. Yeah! Sac à faire. Nous parler Merci de même, là. Seigneur, j'ai l'impression qu'il me trouve cute, lui, là. J'aurais pas dit ça de même, maintenant que j'en parle. Puis là, pour revenir sur les soirées, fait que oui, il y a une pression, mais en même temps, c'est stimulant de savoir qu'il y a Exact. déjà un bassin de monde. T'as pas le stress, il va se avoir du monde, va-tu pas en avoir. Le nom est connu, ça l'aide. Exact. Mais tu sais, moi, j'ai Ça pas la donne même un pression, par exemple, avec le standing. brew, tu sais. C'est pas la même affaire, étant donné que justement, elle existe depuis plus longtemps, puis comme on dit qu'elle toffe par elle-même, puis tu sais, Mylène s'en occupe beaucoup, qui est la C'est productrice. bien fait, puis les Exact. pacings sont bons. Puis, moi, j'ai été là 3 ans, puis ça a été ma meilleure école ever. Ben, c'est ça, Toute ouais. comparaison faite. Là. Puis c'est tough, fait que c'est sûr C'est que... tough. Parce que le monde ne savent peut-être pas, mais si vous venez au brouhaha, c'est un endroit qui est assez petit, tout est feutré comme des rideaux sur le côté, avec le son est comme absorbé. Fait que les gens passent une excellente soirée, puis ils adorent le show, mais ça paraît pas tout le temps. Ouais. C'est vrai. T'entends pas les rires tant que absolument. ça, le monde sont pas des. Il n'y a pas tant de claps, ça arrive, mais en général, c'est assez tranquille. Mais après le show, ils viennent te voir, hey, C'était bon. C'est super le wow, fun, quel c'est show, c'est plaisant. incroyable, ton numéro, t'avais fou. Mais comme, pourquoi tu l'as pas dit à ta face? Mais C'est comme une ambiance, mais c'est fait. Puis il y a un respect, Ouais. respect des idées au gros. Exact. Ouais. C'est ça qui C'est est ça qu'ils vraiment le préfèrent, fun. surtout parce que quand t'as pas ton rire, au moins tu vois qu'ils aiment l'idée puis que ça les accroche. Clever. Puis c'est surtout ça qui est important, on dirait Ouais. au gros. Là. Il y a ça qui est vraiment le fun. Puis ils sont honnêtes, puis c'est pas des parleux, il n'y a pas de gossous qui Non, gueulent. vraiment Tu sais, pas. ça m'est arrivé peut-être une fois. C'est des jeunes professionnels. Oui, ben oui, c'est vrai. C'est Bocage qui me disait ça quand il a remplacé à l'animation. Son crowdwork, il l'a fait avec un dentiste. Puis genre, C'est exactement un ça. étudiant au doctorat en philosophie. C'était comme... C'est exactement ça. C'est tu sais, dans le quartier Rosemont, c'est des gens qui commencent leur carrière. Des fois, ils ont des jeunes parents, que c'est leur soirée de congé. Le monde qui vient faire le 5 à 7 du bureau. C'est de 8 à 10, avec à 10, c'est fini. Fait que, tu sais, c'est un... Exact. Mais c'est un concept qui marche, qu'on sait comment il fonctionne. Même chose pour le jockey, puis t'as pris les règnes l'année passée, toi, dans le fond. Ouais, c'est ma deuxième année que je commence. T'as pris, ben, je suis allé d'ailleurs lundi là, puis c'était fou, là. C'était plein jusqu'à debout, quasiment en arrière, puis l'ambiance est folle, tu sais. Mais imagine qu'après un an, t'as encore plus, t'as plus le stress, peut-être, au début de. Oh, ils vont-tu venir pareil, même Ah, si tu c'est l'as pas pareil. Jay? Tu l'as Ouais. pareil, ça part pas ce stress-là. Pas du tout, ça s'atténue pas un peu? Ben oui, mais il est comme plus pareil. Tu sais, mettons cette année, si j'ai une soirée où j'ai 75 personnes, je vais être comme ah shit. Ah ouais, ok. Parce que tu sais, l'an passé c'était comme 75, c'est parfait, c'est bon. On est pas trop loin de nos chiffres, mais cette année ça va être comme Ah, fuck. Merde, Qu'est-ce qui s'est on- passé? Puis là, on a il y sold du out hockey. de- Ah, c'est la mi-session. il fait chaud, ouais, c'est ça. On a sold out, mettons, de décembre à la fin de l'année. Ok. À part comme une date fin Ça doit mai. être un déluge dehors. Ben, tu sais, je pense que j'avais raté la semaine d'avant, j'étais en voyage. Je pense que le monde était comme. Il tu encore est pas lieu? venu, moi aussi, je vais envoyer. Il se vengeait. C'est ça, puis c'est comme le mix où l'école arrête, fait que t'as plus de ta gang. Tu retournes chez vous un peu. Donc là, j'étais comme, OK, mais là, il faut qu'on remplisse toutes les fois aussi. Là. On l'a fait l'an passé. Pourquoi cette année, Ça changerait. ça devrait être mieux en théorie? Ben, Oh, oui. là, aux arachides, c'était ton choix à toi. Ma suggestion, Est-ce tellement que- content. Est-ce que tu as une histoire? Les plats sont sûrement chauds, fais attention. Est-ce que tu as une histoire, une anecdote? Ma fait mère divers? fait souvent ça, OK. ce petit plat-là. Ma mère, elle aime cuisiner thématique. Fait que Tellement bon, hein. Non, mais c'est tellement maman. c'est vraiment ça. À famille, comme dans le... À chaque année, ouais. la part des mots. Toujours un blackface, très important. Chez nous, c'est très ouvert, mais limite raciste. C'est juste la limite entre les deux est très J'aime ça, mince. la maman qui mélange les cultures d'une place à l'autre. C'est que c'est drôle. Elle arrive habillée chinois, japonais en Fais même des temps. bananes plantées comme en Chine. Non, c'est pas c'est pas en tout cas, regarde. Merci. Il y a une entrée de tacos. OK, parfait, on va apprendre. La fusion, là, des tacos au dumpling. là. OK, ouais. Le monde, le voyage. Mais... Mais ça, c'est une de ses thématiques. quoi. Un de ses maîtres, souvent elle fait ça, là, elle va cuisiner. Aujourd'hui, on mange asiatique, puis elle fait tout asiatique. Tu sais, à chaque Noël, elle nous propose, mettons, OK, cette année, on pourrait faire un Noël régulier ou un Noël mexicain. Tu sais, elle est tout le temps comme. Elle a une idée en tête, mais elle espère que tu dis. Elle a une proposition, puis t'es comme, ah, on prendrait un vrai Noël, puis elle est comme, OK. on mangera le 22. Noël mexicain, maintenant, ça peut être drôle.
Ben, ouais, ça va être drôle. Ben, c'est drôle, mais en même La temps. poudre, des guns, pis. Non, mais t'as qu'à être dans le pays, là, tu sais, t'as t'es vissé comme il faut, là. Le tequila, des Noël, batailles. Tijuana. C'est ça. C'est juste une bouteille de tequila. Un chemin de roche blanche qui t'amène jusqu'à... C'est très Maya. C'est très vaillant. Une pyramide de sandwich, pas de croûte. Tu sais, un mélange des deux. Je sais pas, c'est que Noël, c'est comme c'est le moment où il va y avoir du ragoût de pâte. Jamais dans l'année, tu vas faire du ragoût de pâte, tourtière et ainsi de suite. Fait que, tu sais, je l'attends à ce moment-là. Là. Je le veux, ce moment-là. Mais toi, tu venais de Laval. Moi, j'ai de T'es Laval. moins rural, un peu, moins. Ben, quoi que les classiques, c'est des classiques. Ben, c'est parce que, mettons, t'as comme 1000 soupers de Noël, là. Tu sais, du côté de mon père, du côté de ma mère. On en fait un entre nous autres. Fait que on va en manger du ragoût de pâte. C'est pour ça qu'elle est comme, peut-être que notre repas à nous, il y On aurait pourrait moyen switcher de... à quelque chose de plus. Oh, mais il y a moyen de changer ça. Tu sais, comme ma mère, là, de ce temps-ci, a fait. Comme à l'année, comme chez nous, on va faire comme coco porc. Tu sais, juste une espèce de réinventer un peu la patente, là, faire une espèce de dinde farcie avec quand même une sauce au canneberge. Tu sais, comme de quoi, là, quand Je me même. reconnais dans ce que tu dis, moi. Dès que c'est région un peu, on essaie de prendre un classique, puis c'est comme une dinde, mais on l'a twisté un peu. Là, tu sais. Une tourtière, comme ça, la tourtière au Saguenay, faut pas que tu les touches. Et la tourtière, Ouais, de même. faut pas qu'elle bouge, faut qu'elle soit. Ah non, hein? Ouais, non, mais ça, c'est le classique. Puis ça, c'est plus qu'à Noël. Là. Oh, J'en ouais. parle à tous les podcasts, la tourtière du lac. Ah. Désolé à tout le monde, mais c'est c'est une de bon, mes passions dans la vie. Parce que t'aimes ça? Comme stable, là-dessus, je deviens comme émotif. Ma mère a commencé à faire ça. Puis ça, elle fait juste ça. Le pâté à la viande, la tourtière d'ici. Pas ta viande ou tourtière? Pas une game. Là, parlons pas là-dessus, non. Pas de Mais c'est ça, j'ai dit, la tourtière d'ici. Ah ouais. Il le d'ici pour que tu comprennes un peu que culturellement, c'est complètement différent. Ouais, c'est deux affaires. Ça sort des guideurs des bars au lac. Comment c'est de la tourtière? Du pâté à viande? Ben, c'est ça, comme on fait moins de pâté à viande, on fait plus comme la tourtière du lac. Parce que. Mais on dirait que c'est comme plus festif, comme de quoi d'intéressant. Ouais, Comme de quoi ça prend de 12 plus. heures à cuire déjà. Fait que... Exact. Tu l'apprécies un coup que c'est prêt. Là. Ça, puis on dirait comme plus de le fun, parce qu'il y a comme plus de viande dedans. Je sais pas, il y a Ouais. comme de quoi de Ben, c'est plaisant. souvent, puis tu un pâté à viande, t'es 4-5 à en manger, il en reste plus. Mais une tourtière, souvent, c'est. Oh non, c'est comme le style. Tu mets ça dans le milieu, puis t'en manges. Tu sais, c'est rendu, je suis pourvoyeur de viande de tourtière du Saguenay, parce que moi, je la prends au Saguenay, ma viande, parce qu'elle est faite d'une façon particulière. T'en ramènes. Puis Laurent Paquin m'a encore, Jay Dutemps, sa mère, m'a appelé l'année passée, je veux faire la tourtière. Nicole, elle m'a collé de la tourtière pour la faire. Puis elle m'a demandé, j'ai fait comment moi je la fais, en détail, puis je l'ai envoyé. Elle voulait faire ma tourtière cette année. Toi, En t'es fait, bienvenu chez elle à vie, hein? oui. T'es conscient de je ça? sais, elle me l'a dit plusieurs fois. Elle m'appelle tous les dimanches, t'es super, c'est Toi, là, t'ouvres les cuves à vin, là, dans le fond de ta gorge à l'infini. Je me mets dedans des fois. Un petit spa là-dedans. Hey, les gars, ça te dérange pas si je me. Non, non, non. On va appeler la cuvée Simon. C'est bien drôle, ça. On les salue s'ils nous écoutent. C'est déjà Oui. Nicole et Yvan. C'est drôle, le nouveau vin, ça goûte un peu du swing, hein? C'est bizarre. Un peu comme le diabète en arrière. L'insuline, mais pas de poil. Il n'y a aucun poil. Au moins, c'est un gros plus. C'est ça qui est bon, par exemple. Mais très bon, c'est bon pour la peau, en même temps, le vin. Ben oui, j'imagine. De toute façon, au pire, c'est très épicurien, de se baigner dans le vin. là. C'est t'as la couleur mauve ici, là, de ta peau un peu teindue du vin. T'as-tu eu un Noël, par exemple, que ta Party. mère a fait une autre thématique, genre, que vous avez dû la laisser faire? Ben, je pense qu'on a la petite tradition, justement, là, un souper de Noël avant Noël. On passe la soirée ensemble puis on écoute un film de Noël. C'est pas mal ça la tradition. Puis ma mère insiste bien gros. Ça fait des boules. Ouais, genre, c'est ça, le Grinch. On Le connaît par Grinch. cœur. Puis à chaque fois, elle insiste bien gros pour qu'on dorme à la maison. Puis on finit par pas dormir à la maison. Puis elle est bien déçue. En tout cas, il y avait de la place. Puis Non! elle insiste là-dessus. Toujours ta mais- place. Fait que souvent, ça va être un repas différent de même. Là. Elle va faire un gros repas asiatique, tu sais, une grosse tonkinoise comme on a eu en entrée dans des immenses bols qu'on finit pas. Puis elle s'investit, t'arrives là-bas, puis tu sais, elle a acheté des napperons comme Tu manges avec nous. style asiatique, puis comme de l'appropriation culturelle à l'état peu. C'est même une vanne d'État, là. C'est un viol culturel rendu là, t'sais. Ouais, c'est ça. Robert Lepage est intéressé de venir souper Il est chez souper. vous. D'habitude, il est là. Elle le consulte pour le menu. Puis y a-tu une fois que c'est arrivé que c'était un fiasco? Elle a Non. essayé un pays, puis que ce pays-là. Elle réussit tout le temps. OK. Elle réussit, ben en même temps, je pense que chaque pays qu'elle essaye, c'est parce que Ricardo a essayé ce pays-là. là. Ouais, j'avoue. C'est drôle. Mais elle est bonne cook. Ma mère est vraiment bonne. Plus à l'achat, c'est souvent les petits plats qu'elle me fait des Tupperware. Elle débarque. Moi, c'est ma proprio, ma mère. OK. Elle a acheté le duplex où j'habite. En bas, il y a des locataires, puis en haut, c'est moi. Puis des fois, c'est pas rare. que Random. Je débarque, puis... Ah,
un petit sac, il y a des Tupperware avec du poulet aux arachides, écrit genre, mets ça au frigo, ça presse. C'est son genre. Une maman. Ouais. Ça se change pas une maman. En caplox. Ah ouais, stick! Mais mettons, Mais Laval, tu peux quand même aller acheter par Oh, ouais. assez facilement, régulièrement. c'est quand t'as passe pis tout, mais, tu sais, mettons des shows importants qui s'en viennent casser, que ça me stresse, elle va être genre, on va faire un peu de bouffe. Ah. Une semaine avant, ouais, comme ta semaine, elle va être réglée. là. Ah, c'est que c'est cute. Ouais. Je l'ai vu l'autre fois, on s'est vu. Tes parents Ouais, étaient là. ben oui, c'est une barre. Au Poutine Bar, ouais. C'est vrai? À Laval, justement. Ouais, à Laval. Ça fait plein de sens maintenant, tout le concorde. toute sa chance comme ça. Puis, est-ce que tu retournes chez vous, toi aussi, régulièrement? Ou... Oui, régulièrement. Mais en fait, c'est pas si loin que ça, c'est à 1h30 à peu près. 1h15. Tu sais, c'est. L'été, t'es pas mal là, des bouts où t'es. Quand je travaille pas, en fait, c'est vraiment juste que comme je viens de la campagne, on dirait que j'ai pas de besoin d'être dans le bois. Là. À un moment donné, on dirait que ça vient me pogner de moins en moins, on dirait. Puis là, je suis en plein de. T'es habitué un peu. Ouais, depuis les antidépresseurs, je te dirais que c'est moins rough gérer la ville, je te dirais. Mais. Des pellules ou du bois. Mais les deux, ça calme, tu sais. Tu sais, au Japon, ils font ça des bains de forêt. C'est comme pour se calmer de la ville. Ouais. Il y a ça fait du bien en même temps. C'est comme si j'ai grandi là-dedans, fait qu'on dirait une espèce de comme retour aux sources qui fait du bien. C'est vraiment juste de. Ce que je fais, c'est que je vais dans mon père, la maison de mes parents n'est pas sur la ferme. Fait que je m'en vais sur la ferme, je m'en vais comme juste au bout de la terre. Pardon, à cabane à sucre, tu t'es déjà allé, Charles. Ah oui. Puis je fais juste comme. Juste m'asseoir puis checker, ça fait juste comme un peu de. Ah, parce que tu sais, c'est comme des. Sainte-Mel, c'est comme des montagnes, c'est pas Laurentides, c'est comme juste des petites montagnes, c'est des vieilles montagnes qui font plus rondes, je te dirais. Mais ça fait du bien, on dirait, je sais pas, juste de voir la nature, regarder ça, fait comme, ah, ok, je sers à rien dans le monde. Là. Non, je suis curieux. Exact, là, c'est comme, ah, ok, c'est pas grave, c'est comme comment que je fais quoi que ce soit, ça fait rien, ça fait. J'ai comme une espèce de besoin de même, on dirait, de je sais pas, retourner là-dedans, puis comme je vais pas manger des framboises que je trouve dans le bois, il y a comme une espèce de côté très. De boire dans ton ruisseau. Oui, boire dans mon ruisseau, parce que vu que c'est des montagnes, il y a comme. On a des problèmes d'estomac. Non, mais c'est que vu que c'est comme des montagnes, il y a des ruisseaux qui commencent tu sais, dans ce coin-là. Fait qu'on a juste une source d'eau fraîche, potable, qu'on peut boire, que j'ai fait tout boire Charles dedans. J'ai pas compris. Il m'avait juste fait check ça. C'est en position push-up. Je suis comme, vas-tu faire des push-ups? Dans la nature, mon élément Très fort, naturel. Alex, très fort. Bravo. Même s'il met à boire dans le ruisseau, c'était malade. Comme un cerf, là. Exact. Mais c'est que c'est le fun, on dirait, je sais pas, de boire de l'eau claire qui vient de. On comprend d'où il vient. Ben ouais. Une bouteille ou de l'eau là. Mais en même temps, Un aqueduc naturel. là. mais c'est qu'on sait tout ce qu'il y avait, mais elle vient de nulle part. Parce que tu sais, le ruisseau, ça fait juste. Tu sais, en gros, c'est vraiment juste que tu sais, comme le niveau des montagnes est un peu plus haut, puis après ça, comme dans une espèce de petite vallée, là, l'eau va commencer. Fait que ça fait que ça part d'un peu nulle part, mais en même temps, tu sais que ça vient comme de la terre, ça t'est filtré par rapport à ça. Fait qu'une espèce de côté de, je sais pas, mystérieux, normal, scientifique, que je trouve le fun par rapport à ça. Puis je trouve ça plaisant, on dirait, d'avoir une place que je peux dire comme, ah, peut-être pogner le tétanos en buvant ça. Tu sais, comme ça fait du bien de savoir qu'on dirait qu'il y a encore des places naturelles qui existent. Puis que, tu sais, Préservé. là. ouais, tu sais, parce que tout est tellement changé. Là. Je suis un peu trop sensible à ces affaires-là, je te dirais. Là. On dirait que ça fait du bien à Montréal quand l'hiver arrive. Fait comme bon, si la nature reprend le dessus. Qu'on a aucun Aussi, j'aime ça. Exact. Voir les Montréalais qui sont comme qui ont pas les bonnes bottes, qui ont froid. Je suis comme, tiens, est-ce que Mais la nature bitch. recommence? Exact. Ça fait du bien, tu sais. Tu peux rien y faire, là. Tu voudrais-tu t'acheter de quoi pas en région? là? Non, par exemple. Nous, ça, non. Mais étant donné que j'aime plus l'humour que la région, je te dirais. Puis on dirait qu'il y a juste la ville qui peut créer ça. Puis je commence aussi un peu plus à catcher le modèle dans une ville où tu sais, j'étais comme habitué d'être seul dans la maison de mes parents, pas croiser personne, faire mes affaires. Fait que j'ai comme été un peu agoraphobe en arrivant à Montréal. Sauf que maintenant, on dirait que je comprends un peu plus l'espèce d'esprit de communauté puis de tu sais, juste parler à des gens puis comme pas être agressé par rapport à ça. Fait que, ok, c'est juste des gens qui sortent un poubelle, tu sais. Ouais. On dirait que je comprends un peu plus l'espèce de minding par rapport à ça. Puis aussi, comment on peut faire un peu partie de l'environnement malgré le contexte urbain, je te dirais, où tu sais quand même des arbres qui existent. Pourquoi ça peut être plus simple des fois aussi, quasiment. Là. Oui, définitivement. Tu sais, une raison pourquoi les villes sont aussi denses en population, c'est vraiment juste parce que tu sais, tout est proche, tout est simple, tu peux faire tes affaires, puis c'est le fun, tu sais, moi, vu que, tu sais, comme vous deux, tu sais, je veux dire, je travaille tout le temps à écrire des jokes à la journée longue, fait que, tu sais, juste de me lever le matin, faire un café, me lever dans un café, passer la journée là, écrire, revenir, tu sais, on dirait qu'il y a comme, c'est le fun d'avoir cette proximité-là aussi, de, tu sais, quand tu fais une épicerie, pas faire des réserves pour 2 semaines, juste faire comme, il me manque retourner. Du poulet, à mesure, ouais. Exact, c'est juste y aller, revenir, puis ça se fait socialement, bien. c'est plus dense aussi, dans le sens... Tu sais, on écrit sur ce qu'on observe, ce qu'on vit, mais... Les jokes de maïs, ça revient. Non. Les jokes de tracteur et tout ça. Tu sais, je pense que le recul est pertinent, le recul du bois, mais tu as besoin d'aller voir des humains
comme interagir de façon dense. Là. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui c'est l'inverse. Pour écrire, il faut qu'ils Ils ont s'isolent. besoin Il faut de- que. Faut que tu l'aies vu, j'ai l'impression. Faut que tu aies comme. Ouais, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que tu le vois. Là. Tu peux pas faire ton stand-up dans une grange à Saint-Apollinaire, dans le sens que faut forcément vivre en ville puis y aller, c'est deux affaires. Mais c'est comme ça, il y a beaucoup de jus aussi, il y a tellement de choses qui se passent facilement. Ouais. Tu sais, juste les gens épais que tu vas croiser. C'est comme toutes mes prémices sont basées sur des gens épais que j'ai croisés. Là. Yo, j'ai vu ça! Pour moi, j'ai entendu dire telle personne-là, puis comme je trouvais ça bizarre que tu dis ça, puis comme ça part un bit, tu sais, comme il y a la fois que c'est passé, ça part un bit. On dit juste de faire comme. Je réfléchissais à ça dans mon salon, tu sais, comme c'est un peu dol, tu sais, que ce soit. C'est plus concret. Tu sais, c'est vraiment plate, puis qu'on dit que. Ben, tu parles à des humains, tu parles d'humains qui Exact, parlent à des tu sais. humains, c'est logique. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait que ça fait du sens aussi parce que l'humour, tu sais, c'est une conversation avec des gens. Fait que là, on dirait que parler que t'aimes pas le monde, ça fait juste comme, mais là, on est là devant toi. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Il y a comme l'espèce de côté. Cette incongruité-là qui fait pas de sens. Faut que tu le sentes, là, qu'il y ait un fond de. Tu sais, je chiale là-dessus parce que j'aime l'humain. Puis Ouais. je pense que l'humain est mieux que ça. Mais C'est un peu je ça sais ton pas propos. si c'est. Parce que j'ai remarqué ça, parce qu'on se voit souvent en show, je vous ai observé et travaillé maintes et maintes fois. Il y a quelque chose dans votre humour et peut-être celui de votre un peu génération, en tout cas la nouvelle vague peut-être, d'un humour plus, justement, plus gentil, pas gentil dans le sens péjoratif, mais optimiste, plus Ouais. calme, Oui. Oh, oui. plus posé. Souvent, même quand on décrit quelqu'un ou on le dénonce avec un sourire, avec une approche plus joyeuse, alors que moi, j'ai une époque où on est plus, on crie un peu, on est fâché, on est plus coup d'un rein, tu sais. Puis l'un est pas plus efficace que l'autre. C'est une question d'efficacité, c'est une question de style. Est-ce que vous sentez ça un peu comme... Oh oui, mais c'est Est-ce que vous savez que vous faites ce genre Oh oui, d'humour-là, non, mais est-ce que vous en rendez compte? c'est volontaire, en tout cas, de mon Ouais. cas. Je sais pas si toi aussi, Ouais, Charles. ben, moi aussi, j'essaie toujours d'être un peu optimiste. Mais c'est plus le fun, on dirait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus intéressant. Mais j'ai en même temps l'impression que le milieu nous le permet aussi. Dans Ouais. le sens, parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a pas si longtemps que ça, c'est juste il y a 5 ans. Tu sais, mettons, moi, des personnes qui m'ont donné le goût de faire de l'humour, c'était en checkant, tu sais, Deschamps, Carlin, Wagner. T'as dit des humoristes un peu plus engagés, tu sais, qui étaient très vindicatifs dans leur façon de parler. Mais les gens étaient pas tant éduqués en humour que ça, ça faisait en sorte que pour être capable de susciter des réactions, fallait être rough puis fort, tu sais. Puis maintenant, j'ai l'impression que en si peu de temps, les gens sont déjà plus informés, ils ont le goût de voir de la variété. Puis d'apporter ça, parce que tu sais quand même, quand on vient voir une soirée d'humour, juste un show, on vient passer une belle soirée, quelque chose de même, d'apporter un espèce de côté positif, ça fait en sorte que ces gens sont comme intéressés, ils écoutent, puis ils sont plus faciles à comme changer leurs idées un peu. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ouais, ouais. Ben, Ben, il y a aussi que c'est ta personne, qu'est-ce que tu veux faire de ta personne, là, comme moi, définitivement. Je me dis, si je fais cette joke-là 200 fois, j'ai comme pas envie d'être un vecteur D'en de choquer. cynisme. Ouais. Ouais, je suis absolument Comme d'accord. c'est de l'énergie à transporter partout. Tu sais, moi, mettons, c'est surtout Adib qui m'a inspiré là-dessus. Là. Tu sais, quand j'étais allé voir son premier spectacle, j'étais sorti de là, puis j'étais comme, il me semble que. Content. Ouais, je suis content. Tu sais, il a chialé sur des trucs, mais il me semble que Ça fait du j'aime bien. le monde, ça m'a Ouais. fait du bien, puis j'étais comme ça, je veux. Le show s'appelait Je t'aime aussi. Ouais, c'est ça. Mais j'étais comme, c'est ça que je veux qu'on garde Ouais. à la fin. Tu sais, je veux que les gens partent avec ça, parce que je pense que c'est mon émotion préférée que j'ai ressentie. Est-ce que même dans un humour. humour plus ben, rough, en toute proportion gardée, là, est-ce qu'on le but n'étant pas, peu importe le style, de faire sortir les gens de la salle avec un sourire, puis avec Ouais. la joie de Ben vivre, oui, ben tu sais? oui, c'est assurément pas- ça. Mais peut-être que tu sais, des gens qui vont, mettons Carlin, c'est mon exemple, George Carlin, pour ceux qui ne connaissent pas, aller voir ça, c'est comme le Yvon Deschamps des États-Unis à peu près, États-Unis, mettons. oh, En ouais. plus fâché même. Oh, Mais, ouais. puis lui, des fois, plusieurs minutes sans gag, Oh, ouais. sans que ce soit vraiment drôle, mais c'est juste extraordinairement vrai Des et longues listes de précis. choses. Là, ouais. C'est Ouais. bien écrit aussi. Là, Oui, ben Carlin, oui, là, absolument. C'est Mais- super comme c'est ça qui est le fun avec ce gars-là, tu sais que ça reste comme tout le temps intéressant puis divertissant, sans que même s'il n'y a pas de joke, tu finis ça, t'es comme juste wow, tu sais Wow. pas juste parce qu'il a fait une tirade, genre sa Non, non, tirade non. était bien faite. Il y avait là. du sang, puis ça avait tout Exact, un là. lien entre. Mais en même temps, j'ai peut-être l'impression aussi que c'est un peu en réponse par rapport à ça, parce qu'on en a vu des gens qui se choquent, tu sais. Il existe, tu sais, toi t'es là, Wagner est là, Fred Dubé aussi. Fait qu'on dirait que c'est une espèce juste de. De quoi de différent, juste à un moment donné pour se démarquer aussi. Au même Fait que, point, tu sais, c'est vraiment pas qu'il y en a assez eu de juste comme il existe aussi d'autres façons de le faire, puis ça fait en sorte qu'on dirait qu'il y a une meilleure synergie dans tous ces genres-là, j'ai l'impression. Ouais, puis tu sais, faut que Il y ce a soit l'équilibre. propre Ouais. à ta personne. Là, tu sais, je pense que Ouais, c'est les vrai deux, aussi. on a- L'humour en criant, ça sert à la Ouais. forcer. Ouais, j'aurais pas de C'est ça, sens, les deux, là. on a un tempérament doux, je pense. là. Exact. Fait que, mettons, ça rend ça plus punché quand on crie. Là. Ouais. Quand on se fâche, ça fait comme.
Ouais, ça oh tombe shit, dessus. c'est surprenant, même chose que toi. Quand Quand je tu vas suis- aller dans quelque chose de plus doux, Plus tendre. Ouais. plus lent, plus tendre, il y a une écoute différente. Fait que je pense que c'est plus ça, là. On se fie Ouais, à notre j'avoue, personne. Puis... Il y a vraiment c'est ça qui est clairement là parce que je peux pas me choquer, moi là. Mais c'est Ça un peu marche ironique, pas. pas ironique, mais en même temps ça fait du sens dans la manière qu'on le parle, qu'il y a déjà beaucoup d'humoristes peut-être plus, je nomme moi, mais tu sais, moi, Ben Lefebvre, Ouais. des gens qui sont plus, Je pense qu'il y avait un plus besoin de mordants ça un aussi. peu, puis c'était dans l'air du temps aussi. Mais ironiquement, on dirait que plus le monde va mal, plus le monde est sweet. Tu sais, les nouveaux humoristes que je vois qui sortent, qu'on voit de plus en plus comme toi, comme il y en a plusieurs, Adib, un exemple aussi. Les autres qui ont une approche plus douce, mais sur un monde qui Ah, fait donc, c'est patate, là, épouvantable. c'est épouvantable. là. C'est quand même Trump temps- au pouvoir, comme ça, d'emblée, je penserais que tout le monde a envie de crier. Tu sais. Alors qu'au contraire, là, la tangente va de l'autre bord. C'est pas Mais qu'il y en a un l'affaire, c'est mieux qu'on que On trouve l'autre. toujours, ouais, moi c'est dans ma personne de trouver du Positif. positif. Tu sais, moi, si je me dis, si Trump est là, c'est parfait, ça va faire éclater un peu tout. Le système, comme il est là, puis Ça va on faire va le comme- reconstruire après. Gars, là, On a, ouais, my bad. un genre d'Hitler, mettons moins extrême, mais les le genre États-Unis d'Henri, on l'a font perdu. comme, OK, gars, Ouais, on ok. On l'a on l'a échappé. échappé. C'est juste qu'on a encore de l'espoir, c'est juste ça vraiment. Parce que, tu mettons, moi, j'ai des vidéos qui ont changé parce que j'ai des amis qui m'ont parlé tranquillement puis calmement de certaines choses. Fait que ça m'a fait entrer. Je me suis dit, c'est sûr qu'en même temps, si j'abordais ça comme ça serait plus intéressant puis les gens ils penseraient un peu plus par rapport à ça. Mais j'ai quand même peur de virer bien cynique puis amer dans le Mais c'est futur. facile je te de dirais. tomber. Ouais, c'est ça. C'est surtout quand on fait de l'humour, des choses qui viennent chercher des émotions, tu sais, à journée longue, tu regardes des nouvelles, tu regardes, c'est comme ça. Tu peux pas croire, Calis, c'est lui qui a été élu, puis t'es un peu, tu sais, quelque chose de très irritant. Qui a Absolument. choisi ça? Ouais. Eux autres, c'est ça le pire, c'est que Ouais, c'est ouais. de votre faute. C'est de votre. Trump est un exemple parmi tant d'autres, mais peut-être Mais, le Ben, plus. j'ai libéraux ici, puis là, la CAQ est en avance d'un sondage. Ben, Je veux dire, tu sais, principe. il y en a plein là, Mais d'exemples. pensez-vous que c'est dans notre éducation, peut-être l'éducation qui a changé? Parce que, mettons, on est peut-être de la génération où c'était comme hey, l'intimidation, c'est non. On parle au jeu. Mais vous avez quel âge juste pour. Moi, j'ai 25. Moi, j'ai 23. Ok, 25, 23. Tu as à peu près 8 à 10 ans de différence avec moi. Fait que la génération juste après moi. Parce que moi, je fais plus partie de l'école que c'est correct qu'il y ait des bullies un peu. C'est ça? C'est correct que t'ailles C'est passé ça que dedans. T'es avec l'Internet, ça Oh, va ouais. une autre tangente. là. On s'entend qu'ils font suivre. C'est correct qu'il y ait des bullies. Là, je reçois des lunettes de Tug Life. Non, mais il y en a qui se font suivre à la journée longue sur Internet, c'est horrible. Mais tu sais, à l'école, ça brasse un peu, puis de trouver c'est qui le baveux, c'est qui le smart. Dans ma tête, il y a une certaine logique là-dedans, puis ça arrivera toujours. Mais C'est l'affaire, vrai. c'est aussi, il y a eu Comme une vous espèce d'époque de rectitude politique. Puis après ça, dans les années 2000, on dit que ça a été en réponse à ça, de faire comme, hey, comme c'est assez, là, à un moment donné, de se faire empêcher de dire ce qu'on veut. Fait qu'il y a eu une espèce d'émancipation à faire comme là, on fait ce qu'on veut, puis ça, je pense, ça a donné bien des clips de gangster rap. Qu'est-ce que ça genre fait comme gars, on fait ce qu'on veut, puis that's it, là. C'est que comme tu check des affaires des années 90, c'était comme, ok, il y avait comme une bonne pensée pour le féminisme, il y avait une affaire ça, l'année 2000, j'ai comme, oups, là, ok, Oh, il fini. y avait besoin de faire ça même, puis on dirait qu'on était dans un retour de ça, où ce que fait comme, tu sais, comme Hey, oui, tu te rappelles ça? c'est le fun de, comme de dire ce qu'on veut, mais en même temps, c'est comme, on veut pas brimer la liberté d'autres personnes. Fait que je pense qu'il y a une espèce de côté-là aussi qui vient avec notre gang, où ce que, tu sais, on a grandi par rapport à ça, parce que, tu sais, peu importe la génération, quand t'es jeune, tu veux faire pas ce que l'autre a fait avant, là. Ouais. Tu vois ça, tu fais comme, non, ça n'a pas d'allure. Si c'est l'actitude politique, ça fait, non, ça n'a pas d'allure. Fait qu'il y a juste une espèce de balancier-là qui va te faire Juste ça de pour même. répondre à Exact. l'inverse. Oui, définitivement. Fait que, tu sais, je pense qu'on est juste en ce moment là-dedans, puis dans pas tant longtemps, il va y avoir l'autre partie qui va faire comme fuck tout, fuck la vie, puis il va y avoir un côté plus. Il va y avoir une autre vague plus absurde. Où, tu sais, Exact. Les personnages vont venir. Oh, Tout le monde fait des pas personnages à 10 ans. Ben pourquoi pas? Mais ça se peut, ouais, ça en se plus, peut. là. Ben, quoi qu'en même temps, il y a quand même une espèce de renouveau aussi par rapport à ça. Tu sais, t'as Anto Montreuil qui vient faire un tour comme ça. Tu sais, Ouais. aux États-Unis, t'as Nick Crow qui a de la place, puis qui existe, puis qui est bon, qui est le fun. Puis, tu sais. mine de rien, mettons, il y a quand même une notion de personnage qui est encore présente. là. Oh, Euh, définitivement. là. Julien Lacroix, c'est ça. Là, il a façonné Rosalie, son personnage. Rosalie, c'est des ouais, personnages forts, marquants. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas de déguisement, ils n'ont pas d'autres noms, tout ça. Mais ils ont pris leur personne puis ils ont exacerbé certains traits. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour en faire un genre de personnage de scène qu'on Le appelle. public a encore besoin aussi de ce personnage-là, là, faut dire, parce qu'on dirait que ça prend cette espèce
de côté-là qui fasse que, OK, c'est ça qui se passe, tu sais. Fait, c'est ça qui va se passer avec ce gars-là, tu sais. Comme juste quand moi je porte des pantalons fleuris, je fais comme, OK, des pantalons fleuris, il va parler d'identité de genre, tu sais. On dirait C'est dans ce but-là que tu portes des pantalons fleuris? Non, je trouve juste vraiment, vraiment beau, mais comme ça finit, après ça, les gens font comme, OK, tu sais, quand t'es comme plus, on dirait à l'écoute, fait comme, OK, parfait. Mais en quoi ton humour aurait un lien quelconque avec les pantalons fleuris? Ben ça, c'est des pantalons de femmes, de fleurs. T'as un côté un peu androgyne dans ton humour? Oui, définitivement. Parce que, tu sais, je véhicule bien gros, cette affaire de comment on s'en crisse, que tu sais, en tant qu'on s'apprécie. Puis c'est vraiment juste de rire des personnes qui vont pogner les nerfs sur d'autres personnes en faisant comme, hey, tu sais, vous perdez du temps en faisant ça, ça donne fuck all, mais comme sur un calice de temps de juste haïr des gens pour rien. Fait que c'est pas de côté-là, mais peut-être très gros dans une ouverture d'esprit sur. Surtout le genre, l'identité, parce qu'on dirait. C'est le Hubert Lenoir de l'humour. Ouais, c'est exactement comme ça que je le définirais, c'est vrai. Ouais, c'est cool. C'est pas aussi extrême, mais. Ouais, un peu moins. À ce point. J'ai écouté hier justement sa performance qu'il a faite pour le gala des prix Polaris. J'étais comme moi, non, pas tout à fait. Parce que, il était rendu qu'il marchait ses tables en train de voler des bouteilles de champagne, à les popper, puis juste les crisser sur lui, puis se promener. Ouais, c'est plus un party animal un peu. Exact. Moi, c'est plus comme je bois mon kombucha. Puis, mais toi, ça serait weird en humour. Ouais, la vraiment, musique te porte une espèce de droit à faire ces choses-là. Après un gros gag, il lâche ses tables, boit bien du monde. Qu'est-ce que tu fais? Il lance des feuilles dans une rivière. Venez à mon show! Il brûle sa guitare. Il y a une guitare juste pour la brûler sur scène. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on est comme dans l'air du temps, parce qu'on fait juste comme, hey, on est nous, on est différents, puis tu sais, on sait juste. Fuck les étiquettes, là, on peut-tu juste vivre, puis that's it, là. Je pense que c'est juste un peu de réponse à ça. Tu sais, même toi, Charles, aussi, que tu fais des affaires qui est pas dans la masculinité même, quoi que ce soit, ouais. Qui est bien correct. Là. Ben, en fait, je pense qu'on réalise que la masculinité est autre chose. C'est pas ce qu'on s'est fait dire, puis on commence à le cacher. Boucher du bois, puis ramener de l'argent pour mais le pire, c'est que ça t'empêche pas de faire ça. T'sais, moi, je suis un gars de région qui gosse mes meubles. Je fais un jour d'huile, je fais comme un débrouille en mécanique, mais ça reste que je me crème aussi, puis j'ai besoin de parler de mes émotions. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, tu sais, on dirait que les deux sont très pratiques dans la vie. Là. Tu peux gosser un divan pour inviter ton ami puis discuter après. Là, de des émotions. Ouais, exact. Quand j'ai construit le sofa, je me suis senti. Tu sais, il y a ça qu'on dirait qu'on prend pas en considération, tu sais, que c'est important en même temps de véhiculer ces bonnes affaires-là, qui être bien gros, tu sais. C'est le fun de faire du motocross, mais c'est le fun aussi après ça, comme imposer, pas imposer, mais comme mettre ses limites dans ta rapport à ta vie, puis dire ce que tu ressens. Non, ben, c'est pas toujours choisir un côté ou l'autre. Exact, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce, puis je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes en général qui se centralisent sur cette espèce de vision-là, où quand t'es un homme, c'est le même, c'est comme ça que, tu sais, que je parle à des gars, tu sais, qui vont mettre en question qu'est-ce que j'ai fait sur ça, fait comme, ouais, tu fais ça, si moi je fais telle affaire, jamais j'irais faire ça, puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, juste en te mettant cette limite-là, tu t'empêches toi-même de juste vivre ou faire quoi que ce soit, là. Je te dis pas. Des trucs le fun, là, ouais. Tu sais, si je te dis mais pas. Du monde en humour, même? Ou, en général, je te dirais, là, tu sais, des humoristes, du public, des gens qui vont commenter des choses bizarres sur Internet. Ouais, non, ça, oui, mais dans le milieu, humoriste ou artiste en général, souvent, on va être plus à même de comprendre la démarche de quelqu'un puis la respecter même s'ils sont pas d'accord. Oui, absolument. Non, mais reste en humour, ça va être, tu sais, c'est ça que les gens vont pas vont plus s'intéresser par rapport à qu'est-ce que je veux dire ou quoi que ce soit. Ils vont faire, ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Mais il y a quand même que je vois quand même chez certaines personnes qui sont aussi en humour qui vont s'imposer de comme, tu sais, je suis un gars, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Ça peut être libérateur d'assumer que. Ah, gars, là. Ouais, mais c'est tough être ce gars-là. Garder cette espèce de mentalité-là, là, c'est drainant pour rien. Là. Enlève ça. Oui, mais en même temps, c'est énormément valorisé en société. Tu sais. Il y a une espèce de côté-là, tu sais, il y a une espèce de fierté de pas vivre ses émotions. Tu sais, mettons, avoir une peine d'amour, ça te passe à rien. Tu sais, t'es comme shit, le gars il est bon. Ah, mais c'est good, je passais à côté, là, ouais, ça. Tu sais, on est comme Chris, il est bon, tu sais, mais tandis que non, tu sais, il fait juste garder ça en dedans, puis ça va juste exploser dans des affaires vraiment bizarres. Oui, motocross, par exemple. Ou super motocross, il y a beaucoup de gens en peine d'amour. Le fait, c'est que j'ai lu. Pas extrême. Non, mais c'est un essai de Steve Gagnon, c'est ça?
C'est Ça a commencé quelque chose de vraiment épique, ça vient vers Steve Gagnon. Ça a commencé à faire dropper. Ouais, ça ça- décide son un philosophe Steve Gagnon. Non, mais c'est un essai qui s'appelle La genre. motocross. C'est une façon d'être. Mais j'utilisais ce territoire pour y vendre mes meubles, je pense que ça s'appelle, je sais plus trop ça fait un petit moment que je l'ai lu quand même. Puis il expliquait juste un espèce de terme qui a lui-même défini, qui est la détranquillisation, où ce qu'un moment donné, à pas pouvoir s'exprimer de cette façon-là, vu qu'on voit l'homme de cette manière-là, ça fait en sorte que on va se détranquilliser dans des zones justement que l'homme va aller faire du motocross, justement se pitcher dans le barbecue, ou aller voir des shows métal, parce que tu sais c'est masculin de faire ça, c'est hot de faire ça. Il y a une espèce de tu sais, puis que moi-même je l'ai vécu là, je peux pas peur de dire quoi que ce soit, que tu sais d'être masculin, tu sais à un moment donné d'être bon dans le DIY puis dans le manuel, dans cette espèce de bonté d'exprimer ma masculinité, parce que c'est ça qu'on reconnaît, pour faire ça, fait que hey, tu sais, je suis capable de faire des meubles, tu sais, il y a comme cette espèce de besoin là qu'on a quand c'est juste une barrière. C'est que la société nous a créé, ou c'est quelque chose d'un peu inné qu'on aurait. Non, c'est définitivement que c'est la société qui nous l'impose. C'est parce encouragé, là. Ouais. Exact, là, c'est juste vraiment bien vu, juste parce que il y a des rôles sociaux qui ont été pris par le passé, que l'homme faisait ci, la femme faisait ça, puis on s'est comme mis dans notre tête que c'est ça qu'il faut faire. Quand je veux dire, une femme peut facilement plus être manuelle que moi, là, que c'est pas compliqué. Ah bon, on est beaucoup plus habile de ces mecs. Bon. Voilà. Mais je cuisine bien. Ah, bon, Tu vois, c'est ça. Mais moi, Et c'était surtout dans la chambre. C'est moi qui ai porté les enfants aussi. En tout cas, un autre sujet de podcast. Moi, c'était surtout dans la chambre de hockey, moi, que on dirait que j'analysais ça. Tu sais, t'es comme avec 20 autres gars dans un contexte très masculin. Non, peut-être très gay aussi. Là. 20 gars nus dans une petite salle où il fait chaud. Il y a quelqu'un dans le logiquement, c'est très masculin, c'est plein de absolument. Mais c'est votre pire cauchemar, là. Lui, elle met avec des gars nus. Puis t'es comme, on est avec des gars nus là, à ce moment. Comme ton pire cauchemar, tu le vis là. Puis c'est la soirée que t'as le plus hâte de vivre dans ta semaine. Là, c'est ça. Mais moi, c'était surtout comme ça que dans ce lieu clos-là, ça se mettait à genre. Tu sais, ça disait des trucs qui avaient pas de sens, ces filles. C'était comme encouragé. Il y avait des gars qui étaient comme, ils pensent clairement pas de même, mais dans le groupe, ils devenaient comme. C'est-tu de beau cul? C'était comme. Ouais, quoi la masse qui faisait en sorte que ça faisait ça. Puis à un moment donné, t'es comme. Je t'ai écœuré, là. Vous êtes épais, là. Comme. Indépendamment est-ce que tu as joué dans plusieurs ligues de hockey puis tout ça revient. C'est une mentalité qui revient, tu sais, à part la Ligue des humoristes, mettons, c'est comme toutes ces personnes. Tout le monde essaie de se puncher, mais c'est désagréable. Les humoristes ensemble, c'est désagréable. Tout le monde va avoir le dernier gag. C'est lourd. Mais moi, ce que je comprenais pas, c'est que, mettons, c'était autant. Dénigrer autant les femmes. J'étais comme, c'est ton seul objectif d'être avec une femme. Tu veux passer la majorité de ta vie avec cette personne-là, mais ta dénigre, pour toi, c'est comme. C'est rien, puis c'est ton objectif ultime. Il y avait quelque chose que j'étais comme Chris. C'est juste que c'est un ta vie classique de descendre quelqu'un pour se valoriser. Plus moins t'as de confiance en toi, plus t'as tendance à dévoiler les autres pour qu'ils reviennent à ton niveau, puis t'as la moins d'un perdant. T'sais. Mais je trouve que c'est un des meilleurs exemples pour montrer que comme justement cette façon-là d'agir est valorisé, puis ça fait en sorte surtout que les gars après ça, quand tu as dit de pas faire ça, qu'ils comprennent pas, tu sais, parce qu'ils veulent pas toute leur vie, c'était bien vu de faire ça, sont acceptés grâce à ça. Je dis d'arrêter de faire ça, ils ont comme pas de repère, fait comme là qu'est-ce que je vais faire, tu sais, que c'est ça que des possibilités de ce que tu peux dire puis qu'est-ce que tu peux faire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que des gars comme vous autres, vous avez sorti un peu de ce carcan-là, même si tu es une région, puis vous êtes toujours au hockey, puis vous avez vu ses parents être là, puis vous êtes plus embarqué là-dedans? Tanne, je pense. Il y avait l'aspect que je faisais peut-être de l'impro aussi en parallèle, ça aide. J'étais comme avec vraiment deux opposés complets. Ouais. Ça balançait un peu. Ouais. Parce que si t'avais juste fait du hockey, puis ça, peut-être que tu serais tranquillement. Je serais devenu cette personne-là, mais plus soft. Peut-être. Définitivement, juste faire « Hey les gars, on est pas obligé, là. » Je comme Sherman. Yeah! Je ferais des pieds gags, mais je m'excuserais. Je suis désolé. Moi, c'est juste que j'ai jamais vraiment été cette personne-là. J'ai toujours été le gars qui se tenait plus avec des filles qu'avec des gars, juste parce que c'était... On pouvait parler de nos émotions, tu sais. Il y a ce côté-là où, tu sais, tenir avec des gars, ça venait tout le temps à l'espèce de... haïr des gars, c'est comme, mettons, fin secondaire, à un moment donné, tu vas être accepté, puis tu veux avoir une blonde, puis on dit qu'il faut que tu respectes ce modèle-là, étant donné que c'est super stéréotypé cette époque-là, tu sais. Il y a comme ce côté-là qui était là, mais on dirait vraiment, c'était juste... J'ai jamais été cette personne-là, puis aussitôt que j'ai vu des vidéos qui rejoignaient ça, j'étais comme fait... Ça m'a facilement parlé, puis j'étais comme, ah, c'est ben oui. Puis comme, c'est ça. Fait qu'on dirait que... Mais même, mettons, je veux pas tomber dans les clichés, mais est-ce que tu as des parents qui sont très... Le père très
masculin, autoritaire, la mère qui reste à la maison, ben qui a des clichés oui, plus régionaux un peu, oui, puis qui a eu de la oui. misère à comprendre un peu ta démarche là-dedans. Oui, puis non. Tu sais, c'est sûr qu'on dirait que C'était pas non plus. Ben, j'ai des parents qui sont très brillants. Tu sais, comme. Chante du garde-robe, puis je veux changer de sexe. Ouais, non, tu sais, c'est sûr, là, tu sais, je reste un homme blanc hétéro. Là, Ouais, je suis l'affaire préférée. Ah, en fou! général. Les pantalons en flanc, c'est correct, mais t'as une fille à Noël. Je veux dire, attends, mes deux parents sont venus d'une famille rurale catholique. Là. Tu sais, Ok. ma mère a grandi à Saint-Cyril de Wendover, mon père à Sainte-Mélanie. Lui, il y a du trait d'union d'un village. Lui, c'est catholique. Mais son père était très catholique, tu sais, ma mère est catholique aussi, mais tu sais, on n'est pas allé à l'église tous les dimanches parce qu'elle avait même pas ça que son père y impose de faire ça. Fait que, tu sais, elle a juste Ça fait- va vous faire plaisir. Exact, tu sais. C'est vrai que mon frère, mettons, lui, comme il tient à messe de minuit, moi, je suis rendu athée parce qu'on dirait que ça me rejoignait pas. Mais ça fait, je sais pas, on dirait que mes parents, ils ont jamais imposé quoi que ce soit pour cette affaire-là, puis ils ont toujours été assez ouverts d'esprit. Mon père, c'est un homme qui s'intéresse en général, ouvert d'esprit. C'est sûr que c'est un papa, là, tu sais, comme il fait ses affaires, c'est lui qui rénove en maison, fait ça de même, il est pas bon pour cuisiner, là, c'est classique. Classique. Exact, là. Puis ma mère est plus émotive comme ça de même, c'est une diva, là, elle était chanteuse. Tu sais, comme tout le côté très popoune, c'est plus ma mère que je retiens de ça. Mais c'est qu'on dirait que j'ai pas eu un contexte, tu sais, ma tante qui est transsexuelle, on dirait que ça les a ouvert l'esprit. Moi, je fais OK, ça m'a ouvert les idées par rapport à ça. Fait que ça n'a jamais été un problème. Tu sais, ils ont toujours vu aussi que j'étais un gars qui était extraverti, qui aimait ça, qui était plus attiré vers comédie musicale. Tu sais, je me souviens, jeune, j'avais vu patinage artistique pendant les Olympiques. J'avais vu un gars faire un backflip. J'étais comme Chris, c'est donc ben là, mes parents, je veux faire du patinage artistique. Fait que tu sais, ils sont habitués en quelque part d'avoir ce pas arrivé côté. nulle part. Exact, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Ça n'a pas été choquant pour eux autres. Il y a juste ma mère qui a eu bien peur quand j'ai décidé de faire de l'humour parce que c'était comme elle avait peur que je fasse pas d'argent. Ouais, là. non, mais ça, c'est un autre. Ça, c'est une peur que tous les parents ont. Oh, Et, tu sais, indépendamment de la style du parent. Ce qui est... pardon, j'ai comme un bout de riz qui était poigné là. Ce qui est normal, tu sais, on dirait que c'est comme rochant sur le moment, fait comme moi, mais là, comme tu m'en parles, j'avais eu mes rêves, mais comme, après un an, c'est comme, ah, ok, Ça se elle peut. s'inquiète, là. Ouais. Mais c'est normal. Excuse-moi. Comme vous avez Ah oui, enfants, vous c'est allez ça. comprendre. C'est de son temps en arrière, là, moi aussi, mes parents. Quand t'as fait, toi, des frères et sœurs ou? Ouais, deux frères, un plus Deux vieux, plus frères. jeune. Moi, j'ai une sœur, T'as une sœur plus vieille, plus jeune? plus vieille. Ok. Elle a ton âge, elle a 25. Puis elle est allée dans un domaine plus. Elle est encore aux études, elle est en psychoéducation. Ah, c'est ça. Avec elle sort avec une job. Probablement. Ouais, c'est ça. C'est ça, elle est à la Ça maîtrise. a été comme un move précis de je vais faire de l'humour, genre, tiens, on s'assoit à table puis on l'annonce, ou ça a été un peu comme. Parce que moi, quand je l'ai dit que je m'en allais à Montréal pour faire ça, c'était. La voie était déjà pavée, c'était clair, Ouais. je m'en allais là. Fait qu'il n'y a pas eu de. Oh, mon on l'a pas vu venir comme une déclaration. Ouais, moi aussi, c'était graduel. Ouais. C'est fait vraiment graduel. Tu sais, mettons, Je faisais de l'impro. je faisais un peu d'impro en art dramatique au secondaire. J'avais bien ça. Puis, tu sais, je m'étais mis à écouter en route. Des fois, à la place du hockey. Puis, tu sais, de temps en temps, mes parents ils passaient des commentaires du genre de. Pour moi, à un moment donné, là, tu vas vouloir faire ça. Tu sais. Puis, ils savaient un peu, là, quand je me suis mis à faire plus d'impro. Il le sentait. C'était comme clair que je voulais l'essayer. J'avais fait secondaire en spectacle, il était venu. Cégep en spectacle. Ça leur a comme donné une espèce de petite confiance de. Ah, ça se peut. Il est bon. Mathias, il peut faire ça. On l'a aimé, comme il était bon pour vrai. Tu sais. Fait que- Après ça, je suis rentré à l'école tout de suite. En sortant, je travaillais. Fait que pour eux, ça n'a jamais été. Il n'y a pas eu de gros Il n'y a moments pas eu de un. stress dans C'est le ça, il n'y a noir. pas eu un 5 ans où Ouais. j'avais les cheveux longs, mon appart était dégueulasse. Puis, Je pense que tu tentais des shows 6 mois, là, dans le niveau d'Oulise. Semaine en semaine. Mais tout ça, elle a prouvé que t'es un peu sérieux par rapport à ça, puis Ouais. il l'accepte, tu sais. puis je travaillais comme un universitaire le ferait. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, pour eux, c'était. Dans l'école, ça apprenait quelque chose. J'étais dans l'école, puis je mettais des efforts qui étaient comme. Tu sais, il faisait comme, OK, mais il est sérieux dans sa démarche. Il travaille vraiment ouais. fort là-dessus, puis c'est un vrai métier, puis il s'intéressait de plus en plus à ça, puis c'était comme, ah, ben, vas-y, il n'y a pas de trouble. Mais vous avez commencé ça très tôt. Ben, toi, à l'université, c'était plus comme pour te roder un peu avant de faire Ouais. l'école, mais vous aviez un plan, un autre idéal, Non. pas un plan B, mais quelque chose d'autre qui. C'est quoi vous feriez si vous faisiez pas ça? Moi, si je faisais pas ça, c'est dur à dire parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai un passé de maladie mentale. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que l'humour m'a gros aidé à me sortir de tout ça, puis... Toi, l'humour t'a aidé à vaincre ces démons-là pis ces. Ah oui, ces- définitivement. Grosse démarche, là, ouais. Oh, ouais, mais c'est... Ah, quoi? Ben, l'affaire, c'est qu'il y avait une espèce de côté où ce que, tu sais, j'écoutais pas tant mes émotions que ça de même, puis on dirait que c'est comme ça fait que, tu sais, quand t'es en dépression, tu vis pas tes émotions. J'ai un trouble anxieux généralisé aussi que je comprenais pas à l'époque, tu sais, qui a commencé quand j'étais au secondaire. Fait qu'on dirait que c'est comme tout le temps les moments où ce que ça me faisait du bien, tu sais, j'avais toujours cette volonté-là de faire de l'humour, ça a toujours été là, j'avais dit à mes parents, ma mère était comme, ah,
sais, comme quand on m'a vu sur scène une fois, t'es comme, OK, comment ça que t'es pas signé, puis comment ça qu'on t'appelle pas, t'es super bon, genre. On va pas à la télé, pourquoi t'es pas à la télé? Exact, là, tu sais, c'est une maman, là, c'est sûr que c'est pas débile que ça j'avais fait au début. Mais c'est pas ce côté-là où, tu sais, on dirait que il y avait comme tout le temps ce côté-là, peu importe ce que je faisais, c'était pas ça. Puis ça me rendait triste, puis j'étais pas bien. Puis c'est quand j'ai fait la première année à l'école, j'ai commencé à vraiment bien aller. Juste faire le stage de l'École nationale de l'humour, là, j'étais un de ceux qui était le mieux. Tu sais, ma vie en général était méga anxieuse parce que juste sortir dehors, c'était un défi. Là. J'étais vraiment, ça allait pas bien. Puis on dirait juste quand j'ai fait les auditions, j'ai comme fait, c'est juste ce que je veux faire. Tu sais, j'ai passé un an à écrire des jokes en espérant comme ça marche ça. Je m'en vais faire les auditions, je m'en vais au stage, C'était juste tellement le fun de voir des gens qui pensaient comme moi, même s'ils n'étaient pas nécessairement tout talentueux ou quoi que ce soit. Je m'en souviens, il y avait Jay Fournier qui était là au stage, à qui on a fait l'école. Puis tu sais, on s'est comme super rapidement entendu, puis on était super contents de passer du temps ensemble parce qu'on est comme les deux, on est funny, on est le fun, on est content qu'on aime le stand-up, tu sais. Fait que ça On est devenus amis vite. Ouais. Oh, ouais. Je me rappelle que tu étais venu voir la finale d'impro du cégep. Oui, Puis oui. On s'était vu comme une fois. Tu étais venu me voir comme, hey, on va faire l'école de l'humour ensemble. C'était comme déjà là. Ça fitait. C'était genre, on est amis. Très nice. Non, mais tu sais, on est vraiment les clés. C'est sûr que là, c'est peut-être différent avec les open mic qui existent, mais tu sais, comme nous, quand on a commencé, on avait comme pas de moyen de rencontrer des gens qui commençaient, tu sais. Fait qu'on dirait de voir des personnes qu'on allait passer à du bon temps. Exact, ça faisait comme ça, c'était comme, ah, c'est nice. Puis là, après ça, ça a été, c'est sûr que le maladie mentale était là, mais on dirait que de voir que c'était un frein à ma création, puis à faire ce que j'aimais le plus faire, ça fait en sorte que j'ai fait toutes les démarches possibles pour que ça aille mieux. Puis maintenant, ça va vraiment mieux, tu sais, c'est sûr que... Mais ça t'a motivé à vouloir aller mieux. Parce exact. que quand t'as une job qui te motive pas, c'est de la merde anyway. Là, sinon, je serais ébéniste dans le fond d'un beau en train de juste de gosser des meubles parce que c'est comme une coup de création. Avec des pantalons fleuris. Exact. Il va être boire une son divan. Avec deux belles lulus. Il serait juste complètement. Je vais aller gosser du bois. Mais c'est quand même stressant de savoir qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas fait de l'humour. Parce que c'est ça qui a fait. Tu vas te faire stresser. Là. Non. Pas dans ce sens-là, mais. Tu fais de l'humour, ça va rester de même, c'est quand même. Non, mais Ah non, pour moi, c'était. Non, mais on dirait que vu que c'est l'humour qui me fait vraiment du bien dans la vie, c'est ça qui fait en sorte que j'ai envie de devenir une meilleure personne puis prendre soin de moi. Tu sais, être en santé dans la vie, je le fais pour être en forme, pour faire de l'humour. Là. Autrement, je serais facilement plus dans l'alcool et tout. Là. On dirait que ça donne une raison à tout. Moi aussi. Exact. Là. On dirait que le vice est tellement plus simple. Je me garde en forme, là. je me cultive. Tu sais, c'est une autre génération. Moi, travaille sur on prenait tous nos coupons. Puis, on fumait dans la ruelle, puis ça m'a donné des Ça fait moins de shows par semaine aussi. Tu sais, nous autres, ça fait 2 ans qu'on est là, puis c'est pas rare qu'on ait 2-3 shows par soir. Là. Tu sais, je pense pas que t'avais ça après 2 ans. Le double coupon. C'est ça. Je m'en vais à la brosse. Ça fait 6 bières par soir. Là. Ah, j'ai mal. Je devrais pas. Donc, on n'a pas tant ce choix-là non plus. Ça fait en sorte d'être crap pour le lendemain se réveiller. Il y en a qui prennent ce choix-là. Oui, mais ils ont peut-être pas les mêmes horaires que moi puis Charles on a, mettons. C'est juste ça. Ils vont pas passer un 5 heures. C'est que tu te rends compte que ce chemin-là, t'es pas heureux dedans. Tu te mets à boire tout le temps, puis être tout le temps poqué. Mais t'arrives à tes shows, t'es comme... C'est cool de faire le party à l'occasion. Quand c'est festif, c'est prête, mais... Quand c'est rendu comme une béquille, là, ou presque. Parce que on mentira pas, ça arrive des fois qu'après un show, ça vire, puis on n'a pas prévu ça. Là. C'est souvent les meilleures fois, c'est quand c'est pas prévu. Le mardi matin, si tu me vois dans la ville, je suis torché. Je cherche juste des burgers, un peu à l'aveugle, tu sais. Les lendemains de jockey. On n'avait pas souvent joué au badminton dans les lendemains matins. Non! Jouer au badminton? Parce qu'on pendant un bout de temps, on jouait au badminton. Les matins, je se remettre un peu en forme, c'était le fun. Fait qu'on allait jouer au Patrouille Prévost dans Villeray. Tu sais, que comme juste des terrains gratis, on allait jouer. Est-ce qu'il paraît qu'il faut payer, mais nous, on y allait comme. Ah, ben non, mais personne nous disait de payer, tu sais. On arrivait, puis personne était comme, faut vous payer. La cabine était là, il y avait juste le gars qui lavait le plancher, il disait pas un mot. Qu'est-ce qu'on a joué tellement de fois, là. Rendu là, c'est pas notre faute. Non, pas notre problème. De toute façon, on aurait payé 5$, là. Mais ouais, ça, puis les mardis, c'est jamais arrivé, je pense. Qu'on fait comme, alright, on va. C'est toute la bière de micro aussi, là. Fait que ça en hey, sacrément. Ça magane son nom. Moi, c'est pas trop beau. Vu que c'est comme le jeudi soir, c'est comme la fin de la semaine, le monde est comme. Ouais, il y a moins de shows le vendredi. Ouais, mais quand tu l'échappes correct. Ouais, c'est pas des petits gin tonic. Tabarnak, non. La grosse peinte. L'open mic du mois. Avec des ailes de canard jusqu'à la fin des temps. La pizza mac and cheese. La pizza, ouais, il faut savoir qu'au menu, il y a des pizzas mac and cheese. Hey, ça peut juste bien virer. C'est incroyable. Même si quand je vais au Bouge, c'est Black Velvet, les White Velvet, fait que ça va pas pire. Ouais, c'est ça. Là, au moins, comme. Ben, au moins. C'est pas bien de gestion, fait que je peux pas boire, fait qu'au moins, comme on dit. Tu n'auras pas le choix de te calmer. Surtout que des White Velvet, niveau acidité, t'as pas de. Ouais, non, c'est une bonne gorgée de vinaigre. Exact. C'est pas mal dans le même monde. C'est tellement bon, ça se boit tout ça. Ah, c'est délicieux. C'est du jus de pomme, gars. Mais quand t'as des problèmes d'estomac, c'est pas. Non, c'est la pire affaire. C'est à peu près. Ça me mange un citron.
Mais toi, Charles, t'aurais fait quoi? Est-ce que Je m'étais. même tu le sais? Je m'étais Ou inscrit t'as au cégep en enseignement. À Ok. l'université. J'avais mis T'aurais genre. fait un beau prof de français. Ouais, j'avais mis français, j'avais mis, je pense, éduc puis art dramatique. J'avais comme. On doit tout Moi, j'aurais ça. été ça, un T'es prof de prof français cool. avec la vibe d'un prof d'éduc. Je pense Ben, que que ça aurait été- les élèves ont quand même hâte au cours. Tu sais, français, éduc, puis. Ouais, C'était pas ceux qu'on a moins. un peu hâte. mixé, là, t'es comme, OK, là le ballon de soccer, parfait, t'es parti passer. Si j'aurais, non? T'es le prof de français, tu sais, qui fait des jokes puis qui est bon quand il y a le match de soccer comme prof contre élève. Qui était intense, mais aujourd'hui, je me verrais pas prof, pas en tout. Ouais, non. Vraiment pas. J'ai l'impression que j'aime trop être mon patron, puis tu sais, Ouais, gérer non, mon ça, horaire, c'est- puis c'est ma surtout vie, tu sais. l'horaire. L'horaire, tu sais, je trouve que je veux pas une job, là, dans le sens, pour moi, une job, c'est comme, ça reste ta vie. Là. Ouais. Tu sais, quand t'es sur scène, t'es encore vivant, là, c'est pas genre, ah, ben là, voilà un travail, tu sais, comme. Fait que moi, je voulais, je sais pas, j'aurais probablement parti une business. Je sais qu'au cégep, j'avais voulu partir un site de location d'appartements. Ok. J'avais voulu partir ça, mais je rentrais à l'école puis j'étais comme ouais, là, le temps est pas optimal. Fait que je sais pas trop ce que j'aurais fait exactement. Ça aurait été connect. J'aurais peut-être aimé d'écrire les matchs du Canadien. Ça aurait Ok. été un objectif. Je pense que je peux encore le faire, c'est ça qui est le fun. Oh. Faire de l'humour. Dans 20 ans, ça va être comme maintenant je chanterais faire ça. Ben oui, c'est lui qui fait ça. L'humour n'existe plus, les comédies ont tout fermé. Non, même plus rien. Après Ouais, l'apocalypse. je pense que On s'en rappelle. je pense que j'aurais aimé ça. Sinon, j'aurais trouvé d'autres trucs. Je sais pas. J'aurais été au gré du vent. Coiffeur. Ouais, peut-être. Pourquoi pas? Je me serais emmerdé. Là. Ah, comme coiffeur? Ouais, vraiment. Ben, moi, je me serais ouais. sûrement fait faire des menaces de mort, des choses comme ça. Mon tabarnak, c'est pas comme ça que je t'avais demandé. Ça pourrait avec mes mains, ça serait tout proche, n'importe quoi. Mais ça fait pas de l'art. Même l'art accepte pas mes talents. À ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Moi, je trouve une curiosité, c'est intéressant de savoir comment le cheveu fonctionne, mais bon, ça a l'air qu'il y a juste moi qui trouve ça le Ah fun. non, mais je trouve ça le fun. Tu sais, c'est juste que j'y vais au mois et demi, 2 mois, là, mettons. Là, puis je suis tout le temps comme. C'est une tâche, là, plus que. Il faut que je fasse ça. Hein? Ah bon, mon son de coiffeur, moi, c'est une gâterie. Mais toi, as-tu une relation proche avec Ah non, toi? juste une nouvelle coiffeuse maintenant, là, puis elle est sharp au bout, là-dedans, cette femme-là. Moi, je change à chaque fois. Ah ouais? Aucun lien. Ah, mais donnez-moi avec son ma coiffeur. coiffeur. Toujours les C'est mêmes comme des discussions. one night de cheveux. Des là, one tu sais. night de cheveux. Je veux pas qu'on s'en parle après. Ah. Je veux pas son nom. Parle-moi pas. La personne Ouais, qui est disponible maintenant, quand je passe devant le salon, je suis comme. Ça se passe là. Ça va être ça. Ah ouais, c'est Ah le non, même. moi, ça, C'est vraiment du- le même. En fait, c'est que j'avais ma coiffeuse, genre de mon village, que j'y allais encore jusqu'à tout récemment. C'est pas de remonter à Sainte-Mel, m'a fait couper les cheveux comme ça venait fatigant. Puis je voulais avoir de quoi de différent. Fait que je suis allé au salon de coiffeur de la blonde à Joe Guérin, qui travaille là. Puis je fais comme juste prendre un rendez-vous avec celle qui était disponible, parce que je voulais avoir les cheveux coupés avant de partir à Val d'Or. Puis là, je suis comme encore dans juste gêné, comme pas trop jaser avec la coiffeuse, jase avec elle. Puis elle fait comme parfait, on va faire ça. Je fais comme alright, on va faire ça. Après ça, elle me lavait les cheveux, pardon, je me pognais de quoi. Elle me faire masser la tête, j'étais comme. Tu sais, au début, jamais- j'étais- T'es allé où? Non. T'as jamais fait c'est- les cheveux? Non, genre, je me lavais tous les cheveux avant, je fais comme, je vais pas les cheveux sales là-bas. Oh my God, Mais là, t'as c'était pas comme eu un. quelque chose, Oh, là. je tripais, là. Des C'était bonnes imposé. mains. Ça m'a assez des souvenirs d'enfance. là, Ah, c'est non, ça, mais c'est- elle était tellement. Elle est super bonne. Puis la raison, je jase avec elle. Elle est funny. Tu sais, elle me dit des affaires. Ça intéresse. Tu sais, elle va à Bicoline. Je suis comme ça, bien plaisant, ça. C'est le Med salon de coiffeur sur Masson. Je déménage pas loin en plus de là. Fait que je suis bien content. On les salue. Mais oui, C'est ironique. Ouais, Fait moi que- qui fais une pub de. non, mais c'est pas c'est que s'ils font ça comme moi, j'en rabais. Fait que, tu sais, faut Ah, que- cool. faut juste qu'ils me disent C'est que quoi c'est le moi nom? qui ai dit ça. Med, salon coiffeur. Mads. Ok, ben, Mais voilà. dites qu'Alexandre Forêt vous a référé, puis je vais avoir des rabais, puis vous autres aussi. Yes, sir. Un gars sans censure, c'est ton plug, ce qu'on veut. Sinon, si vous faites extra Xbox, j'ai $1 de rabais. Ok, ouais, là, t'es bon. Fait que t'as pas eu de quoi jaser avec, puis t'as fait ses cheveux. Mais c'est vrai que c'était le fun d'avoir comme, je sais pas, on dirait qu'elle connaissait vraiment bien ma coiffeuse, tout ça même, ça fait un truc que je suis bien fier de ma tête à cette heure. Fait qu'on dirait que C'est je sais comme pas. ça, vous autres, vous êtes arrivés à Montréal, puis vous avez trouvé vos spots, je vois toujours la même boulangerie, toujours la même boucherie. Moi, toujours c'était, la même- la priorité, c'était un café. Ok. Tu es toujours au même? Ouais, pas mal. C'est J'habite à essentiellement. côté du paquebot. Ok, ouais. Ouais, Ça. ouais, très nice, là. Au paquebot. En plus, ça appartient au chum d'une auteure qui est avec nous à l'école. Fait que c'était comme. Ça fait C'était du parfait, sens. c'était juste à côté, c'était le fun. Fait que moi, c'était trouver mon café. Là, à Laval, j'avais un café à côté de chez. Tu sais, il n'y a pas de café à Laval. Non. Mais j'en avais un à distance à pied de chez nous. Ah, Tout le temps ouais. rendu là. Crime. Puis on dirait que ça me prenait ça là, en partant. Écrire d'un café, c'est le cliché de l'humoriste. Des gens qui ont un laptop d'un café, puis qui ont l'air de. Ah, ouais, c'est Ils font semblant parfait. d'écrire. Est-ce que vous êtes. Qui regarde les gens. Ouais. Est-ce que, ouais. Est-ce que vous êtes capable de vraiment. Parce qu'il y en a d'un. Oui,
on va dans un café et on écrit. Est-ce que vous écrivez vraiment sur l'ordi, vous écrivez? Ben moi, c'est papier-crayon, là, je te dis. Papier-crayon, ouais. Ouais, papier-crayon, je fais de la musique, j'en fais un petit latte. Puis, parce que j'ai comme découvert ça la dernière année, depuis que je prends justement les antidépresseurs, je suis capable de gérer le café, parce qu'avant ça, c'était juste épouvantable. Je venais juste comme je dormais pas, j'étais super anxieux. Puis, fait que là, j'ai comme découvert ça, puis vraiment, tu sais, puis j'ai pas un café, genre, je me prends souvent de café à un autre, juste pour dire comme changer l'atmosphère pour comme de perdre mes repères. On dit ça fait en sorte que je suis obligé de me concentrer là-dessus. Puis vraiment, c'est vraiment juste comme je m'assume, je passe un 3, 4, 5, 6, dépendamment de ma journée, tu sais, à juste écrire. Des fois, c'est juste de refaire la même idée de joke, tant qu'elle soit bonne. Des fois, c'est écrit comme juste en écriture automatique, tu sais. Mais j'écris tout. 6 heures, peut-être? Ouais, mais tu sais, en fait, c'est des 6 heures où tu sais, j'écris, je fais mes affaires, là, après ça, comme je me pose des questions, je cherche un autre café, je google, je fais des recherches sur comme si tu devrais cette affaire-là, tu sais, je réponds à des courriels aussi. C'est comme ça de journée bureau. Ok, ouais. Fait que, ouais. Mais ouais, ça arrive des fois. C'est sûr que c'est pas toutes les fois que je passe 6 heures. Là. À un moment donné, j'ai d'autres. Quand j'ai plus de responsabilités maintenant aussi. Fait que ça fait que le monde me le permettre. Mais ouais. Mais comme au moins un 2-3 heures facile, là, ça c'est courant, que je vais faire ça, je vais me bloquer, je vais comme écrire, je vais faire mes affaires juste parce que. On dirait, je trouve que c'est là qu'il y a des affaires qui sortent. T'sais. On dirait que quand tu penses vraiment à ça, je suis plus capable de. OK, ça c'est mon idée, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Comment je peux le structurer pour que ça fasse du sens? Puis pas capable de faire ça chez vous? Ben là, c'est que là, j'ai un coloc, fait qu'on dirait que d'avoir quelqu'un d'autre autour qui va poser des questions, je suis comme, hey, le recyclage du processus, des affaires de même, ça fait en sorte que ça me fait sortir de ma bulle. Tandis que dans un café, tu sais, il y a personne qui va me déranger à part cette chaise-là que tu prises, tu sais. Fait qu'on dirait que ça se fait bien, tu sais, je trouve. Oui. À mon humble avis, là. Moi aussi, je suis. Ici, soit j'ai trop de façons de me divertir, ou au contraire, j'ai pas une façon de me concentrer. T'sais. Les mots des enfants. Mais c'est juste le geste. Le geste de faire, bon. Je vais travailler. M'habille, pogne mon sac, j'ai tout. C'est vrai. Là, tu t'assois là, tu sors tes affaires, tu t'es payé un café, t'es comme là. Pas le choix. C'est gênant si je fais autre chose. C'est vrai qu'il y a un côté obligatoire. Oui, parce que le monde autour est encore là. Non, c'est ça, c'est la personne qui va me détester. Mais moi, je vais moins longtemps que toi. Là. Moi, je vais là. On a tout la démarche aussi. Là. Je m'en vais là pour gauler. Ah, parfait. Je suis comme 1h30 max, sinon je suis tanné. Le temps de ton café. Ouais, le temps de mon café, d'avoir eu, mettons, un 40 minutes focus, une petite pause de 10 minutes, me remettre dedans, puis that's it. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, moi, j'aime mieux... tu sais, j'écris plus quand je vais faire l'épicerie, mettons. Là. Laisse mon sel chez nous, je marche avec mes sacs, tu sais, je suis comme plus dans ma tête, puis là, ça se fait plus là qu'au café proprement. Souvent, c'est plus comme pour finir la joke. Là. Ouais. L'étape de plus. Ou quand j'ai rien, puis je suis comme, bon, ben... Faut que ça sorte. Des nouvelles idées. Ça prend juste comme qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Mais t'as une manière plus organique de créer aussi, j'ai l'impression, là, parce que c'est comme plus te laisser aller sur scène puis. J'ai les lundis, mais tu vas le voir avec les jeudis aussi. Là. Ouais, peut-être que ça va varier. T'auras pas toujours un 7 minutes, 2 pages bien écrites. Ah, non. Première année peut-être. Première année, moi j'avais mon texte, puis il était appris, il était pratiqué. Puis après 2-3 ans, c'était très. Oh non, je suis déjà. J'en ai là, je parlais de ça. Des bouts que c'était clairement écrit impro, là, que je savais que j'allais pouvoir tirer du jus de ce thème-là, mais je savais pas que là. Non, mais c'est sûr et certain. De toute façon, c'est comme ça reste que ça va être ça. Tu sais, je peux pas non plus écrire, tout placer mes affaires. Tu sais, j'aime ça avoir un numéro, parce que je l'écris et je le place. Ouais. Mais sinon, quand tu es dans le moment de la création, tu vas comme écrire une barre d'idées, moi, écrire comme 4-5 jours qui me partent, puis après ça, moi, je vais faire mes affaires. Faut juste que j'aie un début que je sois juste seté, après ça, on verra ça. Est-ce que j'ai le champ du jus, tu pas le jus? Ouais, c'est l'animé, c'est pas la même pression. C'est juste l'idée. Une fois que tu as l'idée, après ça, moi, je me marque 5 mots, c'est mes 5 jokes, mettons que j'ai à peu près là-dessus, je vais essayer. Tu pars là-dessus. Un esprit libre, comme ça se peut pas. Mais c'est parce que sinon, moi, on dirait que quand j'ai tape, je perds le goût des faire. Ouais. Okay, ah ouais, à ce point-là? Mais cette énergie-là, je suis comme, si je tape, c'est parce que je l'ai déjà dans la tête. Pourquoi je fais comme, je vais juste m'en souvenir. Puis that's it. Puis on dirait que quand c'est pas écrit puis pratiqué, je me surprends aussi. Ouais. Un petit peu plus. À le voir différemment ou rajouter de quoi que t'aurais pas pensé. Ouais, fait que j'ai des bits qui n'existeraient pas. Sinon, tu sais, mon number de gala cet été, où c'est moi qui est dans un mariage qui joue la mariée qui raconte comment elle a rencontré son mari. Comme, à la base, c'était juste les 3 dernières jokes. Là, en le jouant, c'est devenu elle qui demande le silence pendant 3 minutes. J'étais comme si je l'avais écrit, ça serait nul à chier. Là. Puis là, c'est comme mon meilleur moment. J'ai jamais écrit ça. Ouais, juste elle qui demande le silence. Il y a beaucoup de gestion. Trop longtemps. Ouais, c'est ça. J'avoue, ouais. Vous savez,
La fois, c'est qu'on dit que j'ai comme de la misère à structurer mes idées quand je parle en général dans la vie. Là. Okay. Fait que quand j'ai fait ça de même, je sais pas où est-ce que je m'en vais, je sais pas ce que je veux dire, je fais ça de même. Puis quand j'écris, je fais comme ah, ok, c'est ça que je veux dire. Là, ça existe en quelque part. Puis tu sais, je le relis pas. Là. Je fais genre juste comme l'écrire. Puis genre, même quand je le réécris, je fais pas le relire, je fais juste comme me souvenir que j'ai dans la tête, puis je le réécris juste parce qu'on dirait que ça permet de structurer puis voir comme. Tu sais, comme c'est niaiseux, mais comme tu dis, voir la première est là, le punch est là, on dirait que ça fait en sorte que je peux voir qu'est-ce qui se passe de même. Peut-être ça va aussi avec ton côté un peu anxieux, peut-être ça sécurise un peu de voir. Ouais. Ok, ça se peut, il y a quelque chose qui ça se tient, là, sans l'apprendre puis le lire. C'est comme si je l'écris, c'est parce qu'il y a de quoi de clair dans ma tête pour le dire. Exact, tu sais. On ça fait en sorte que là, il existe, fait que je fais comme ok, on dirait que c'est moins de mon ressort. Là. Ouais. Faut que ça fitte avec ta personne. Ouais. Tu sais, mettons, moi je sais que j'ai un côté très rationnel puis placé. Fait que si je l'écris, ça va être comme trop souligné. Comme ça. Trop souligné. Je suis pas capable de sortir de ça. Tandis que, tu sais, quand je l'improvise, je suis déjà rationnel puis placé que ça passe, ça le fait. T'as pas besoin. Là. Fait que ça fait comme un équilibre qui est important. Mais si toi, t'es l'inverse, t'es plus comme tête en l'air puis tout part, ben là, t'es mieux de le placer. Je suis une grande folle pour n'importe où. Un vrai gueule cheval blanc. Pour vrai. Toute ma vie fait aucun sens. Là, mettons, Anto, qui est mon coloc en ce moment, là, je vais habiter tout seul. Mais tu sais, comme il a été Anthony Rémillard, oui, qui est humoriste. Là. Il était comme pas là pendant 3 semaines, parti en voyage. Puis tout faisait du sens parce que juste on dirait que je vis la vie comme selon mes intentions, de comme faire OK, genre, je commence à faire la vaisselle, j'en finis pas, mais on va jouer à un jeu vidéo. OK, parfait, faire du ménage de chambre. Là, je vais finir la. Tu sais, comme tout se fait tout croche n'importe où comment, puis ça finit par faire du sens. Fait que genre, quand Anto il fait comme crème, la porte est bien propre. Et comme oui, juste parce que je fonctionne comme ça. Dans le sens que je voulais. Ouais, exact, j'ai pas eu besoin de faire comme. Tu sais, comme si je faisais ça quand il est là, ça le ferait chier en tabarnak. Mais on dit justement juste être en l'air, qu'on dit que ça. Faut que ça prenne cette forme-là. Puis les numéros prennent un peu cette forme-là, parce que genre, j'ai pensé à tel jour, je vais l'écrire comme ça. Là, je fais telle affaire, je fais comme ça fait du sens comme ça de même. Puis on dit que ça fit, puis ça fait du sens. Il n'y a pas de mauvaise méthode de pour créer. Non, exactement. Mais il y en a des mauvaises méthodes. Oui, mais c'est pas des méthodes. Parce que ça risque du gaz dans les cheveux puis je l'imole. T'as une bonne joke, t'en auras plus. Mais c'est rarement une méthode. Ben, oui. Pour Pryor, ça a très bien marché, là. Je veux pas. Il s'est mis en feu, ça va être un excellent show après ça. Je dis ça de même. Ça de même. Ouais. Live on a Sunset Strip, là, je vous invite à l'écouter. Excellent spectacle. Il pogne en feu au début. Puis, mais il fait une joke là-dessus en commençant, genre il fait comme genre avez-vous du feu pour une cigarette, je comme pas des allumettes, je fais pas ça. C'est comme désamorcer la patente en commençant de faire son stock, c'est that's it. Ça me est incroyable. C'est un génie. Ah ouais, vraiment. Messieurs, ça tire à sa fin, cette merveilleuse rencontre. Est-ce que vous avez des choses à plugger? Des shows qui s'en viennent, des capsules web, peu importe. Faites du plugage. Ça va sortir quelque chose comme début octobre. Ah, parfait. C'est incroyable. Les lundis, au Jockey, assurément, où vous allez revenir faire votre tour. C'est sûr. Je fais des supplémentaires de mon Chose ou Fest. OK. Le 20 octobre au Zénith. Parfait. Saint-Eustache, puis le 27 au Lion d'Or. OK. Puis sinon, ça ressemble à ça. Je travaille sur un podcast en ce moment. Cool. Ça sent bien. Charles Pellerin sur Facebook, de toute façon, tu gardes on va tout trouver sur Instagram puis tout. Instagram. Puis, en gros, c'est pas mal ça pour mes plugs. Je voulais juste te dire aussi un gros merci de nous avoir ça m'a fait invité. C'était cool. Moi, ma soeur adore ton podcast. C'est vrai? Elle avait hâte que je sois invité. Voilà. Quand est-ce que tu y vas? Puis, dis bonjour à Audrey. Là. Ben oui, allô Audrey. Puis je vais saluer aussi Ludovic et Florence, qui sont les enfants du chum à ma mère. OK. Et eux, ils m'ont dit ça cette semaine. Ils refont le podcast à la maison. Bon podcast. Ouais. Ils se font manger. Ils se font des on mange, puis après ça, ils s'assoient, puis ils font c'est quoi vos projets? C'est bien hot. Mais ils se connaissent tellement que c'est comme. Ils répètent les mêmes. C'est ce que t'as dit hier. On va juste manger. On va juste Puis ils se filment avec des selles, puis bref, ils refont le podcast. C'est super. S'ils sont gays, mettez ça dans les commentaires, un extrait du vidéo de ça. Émile aussi, on va partager, vous allez devenir viral. Hey, c'est super. C'est hot, c'est cute à mort. Je suis touché. Alex, toi, t'es. Moi, oui, Jean-Denis Brouhaha. À partir du 27 septembre. 27 septembre, fait que là, quand le podcast va sortir, ça va être sorti. Tout juste, ça va être le dimanche qui suit ça. Puis je vais être là. Ah oui? Incroyable ça. Ben, alors, je pense qu'on va avoir un beau line-up, j'ai bien hâte. Ben, oui, Méline a fait des beaux line-up. Ah, elle fait bien ça, pas pire, pas pire. C'est comme ça qu'on commence connaissait ça. la saison pour la finir, habituellement. Dans le milieu, c'est de la merde. Les premiers derniers, là. Ils ont du gros fun. Tu surfes longtemps là-dessus. Après ça, c'est beaucoup de gens qui en font plus maintenant. Genre Doris Simon est là souvent. Ça fait ça. Elle fait pas de nouvelles de Doris Simon, justement. C'est drôle. Bref. Le Brouhaha, il y a un supplémentaire de mon show ZooFest Mur le 23 octobre. Là, je sais pas si quand le podcast va sortir, on va être sold out parce que quand même, il y a beaucoup de billets de vendus à ce moment-ci. Fait que sinon, de rester à jour, il y aura sûrement des supplémentaires. Ouais, c'est ça. Sinon, il va y avoir une option qui va être là, genre peut-être le 30
30 octobre, en tout cas, on C'est où? verra. C'est où? C'est au petit medley, le medley Simple Math maintenant, qui s'appelle le 23 octobre à 20h avec Ariane Famlar en première partie, qui est une danseuse contemporaine. Oh shit, oui. Fais-tu l'humour aussi un peu? Oui, elle fait des open mic comme ça. C'est le monde rit, mais. Non, elle est vraiment bonne, mais c'est le genre de fille qui est comme ce qu'elle aimerait vraiment faire dans la vie, c'est genre prendre la place de Guillaume Chouinard, genre quand il va revenir être prof à l'école de l'humour. Ah parce ouais. qu'elle aime énormément l'humour, mais tu sais, sa première passion c'est la danse, tu sais. Fait que ça fait en sorte qu'elle a une bonne vision par rapport à ça. Puis j'aime bien gros, c'est une bonne amie à moi. Elle est très cool, ouais. Elle est vraiment cool. Fait que C'est original, en tout cas. Ben, je trouvais ça le fun. Ça a le de faire mérite le- de sortir du lot un peu. Ben, je trouvais ça le fun de faire différent, vu que mon show c'est une œuvre différente. Tu sais. Fait qu'on dirait que, pas que c'est tant spécial que ça, mais on dirait que C'est ça. fucking Ah! Tu sais, je suis pas dans Y aller, là. je suis pas dans les mêmes zones d'humour qu'en C'est général. un stand-up classique Ouais, c'est du stand-up classique à l'américaine, très simple. C'est juste que j'ai une approche différente. Ouais. On en a parlé un peu tantôt, puis je parle d'autres sujets, on dirait, qui intéressent les gens. Fait qu'on dit, mais de danse contemporaine, je trouve que ça faisait du sens. Je trouve ça le fun par rapport à ça. Pas avoir une cérémonie. C'est original. Pourquoi C'est pas faire découvrir une artiste que les gens connaissent sûrement Exact, tu sais, je trouve ça le fun. Ça, puis aussi, sinon, je suis collaborateur à L'Heure est grave. Fait que je mets les Télé-Québec. Oui, à Télé-Québec. Fait pas. que je mets Le les vendredi. C'est le lundi, mardi et le vendredi. Parce Ok. que, dans le fond, comme le lundi, mardi, c'est des émissions où ils mettent il y a les capsules des collaborateurs. Puis le vendredi, ils font l'émission best-of des meilleurs, Ok. des capsules des collaborateurs qui ont bien aimé, puis qui les mettent à la fin. Ok. Puis il y a des performances aussi à ce moment-là. Mais c'est ça. Fait que là, moi, mes vidéos que je fais en collaboration, j'ai mis sur ma page Facebook. Très cool. Puis c'est pas mal ça. Excellent. Je dirais. Cool. Tu sais, les gars, je vais profiter pour plugger mes oui. Ben, commanditaires. c'est ton podcast, j'espère. Boucherie au clair à Sainte-Julie, toujours un commanditaire fournisseur de viande qu'on adore. On a bu le kombucha du prospecteur, la microbrasserie Le Prospecteur à Val-d'Or. Très bon. Si vous allez dans le coin, vous pouvez pas aller au prospecteur. Puis ils vendent leurs produits maintenant en épicerie un peu partout en Abitibi, dont le kombucha, la bière et tout ça. Merci pour la commandite et tout ça. Merci à vous les gars Merci à toi d'être pour venus. l'invitation. Merci à toi. Partagez, likez la page YouTube, montrez que vous aimez ça et revenez nous voir. C'est tellement douillet. Oh. Merci les gars, merci tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Bonne soirée.